Attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va ensemble essayer d'invoquer les pouces, voir si on peut commencer la soirée. Attention, s'il vous plaît, un peu de recueillement. On peut montrer les pouces. Est-ce qu'on va avoir des pouces? Ah, pour moi, on n'aura pas. Oh! Oh, 2 pouces d'un coup! Est-ce que la soirée va être correcte? Merci tout le monde d'être là. Je sais pas si vous avez vu, dernièrement, il y avait Nathan Olivier Morin à la console. En tant que technicien, on peut l'applaudir, c'est notre technicien. Il y a Éric Faucon aussi. Ben oui, qui est venu l'aider. En fait, moi, hier, j'ai appris quelque chose, que la démocratie, c'est un système qui avançait lentement. Et je sais pas si vous avez vu passer l'article. D'ailleurs, je m'appelle Tommy Godette. Je vais être votre hôte pour cette soirée. Je suis candidat pour le Parti Rhinocéros. Ça va faire 10 ans que je suis impliqué dans le parti. Et des fois, je parle politique. Je martèle pas politique. Des fois, j'en parle. Ce qui est arrivé, c'est que Maxime Bernier, tu sais, il est passé à 675 voix d'être le chef du Parti conservateur qui a mené dernièrement dans les sondages. C'est particulier, cette situation-là, parce que nous, il nous fait beaucoup rire. C'est vraiment le lutin, c'est vraiment quelqu'un qui est fier, arrogant de sa bêtise. Et on a l'impression que ça peut pas être dommageable, sauf que lui, il n'a pas l'impression que le climat se réchauffe. Lui, le réchauffement climatique, c'est pas quelque chose qu'il accepte, même si c'est un consensus de 97 %. Tu sais, genre, l'eau gèle à 0 degré Celsius, c'est un petit peu comme dire... En tout cas, vous faites votre échelle de comparaison, j'en reviens pas comment on peut être encore à ce moment-là dans la vie. Et en fait, Maxime Bernier, parce qu'il nie les réchauffements climatiques, en parlant de ça, sans avouer qu'on a un but politique, ça pourrait devenir partisan. Donc, pendant un temps, peut-être que les journaux au Canada pourront plus diffuser d'articles sur cette affaire-là et ces affaires-là. Et ça, c'est parce que Maxime Bernier, qui est le candidat ticlin de la Beauce en bas à droite, a décidé que lui, ce qu'il voulait, c'était une job au gouvernement avant de ne pas avoir la cave à l'international. Et cette mesure-là, c'est quelque chose pour laquelle on peut agir. C'est facile d'aller sur le site d'Élections Canada. Check bien, c'est élection avec un s.ca. Trouve la place où envoyer une plainte. Mets-le un lien vers n'importe quel des articles parce que beaucoup de gens ont parlé de ça sur Facebook aujourd'hui. Parce que c'est même pas une joke. C'est capoté. On dirait que c'est une promesse rhinocéros, mais c'est accepté par l'autre lutin de la Beauce. Donc, Maxime Bernier, s'il te plaît, tu ralentis le groupe vraiment beaucoup. J'aimerais ça que tu te reprennes, soit que tu te retires, que tu fermes ta gueule. J'aime beaucoup ton débat qui veut que tu sois le bienvenu au débat des chefs, sinon c'est pas correct. Parce que si toi tu peux y aller, on peut y aller, nous autres aussi. C'est sûr et certain. Fait que, oui, il fallait, oui. Je voulais en parler un petit peu. Je voulais dire aussi que les nouilles que Bruno a fait au revenir du questing, duquel vous allez amplement entendre parler, c'était de la vraie magie culinaire, hein, Bruno, qui est bon dans tout. Voilà, c'est dit. Donc, ce soir, en fin de journée, bien qu'on reçoit le show de femmes et sa directrice présidente générale en entrevue à 70%, on va finir la soirée avec le film le moins féministe que je connais, je pense. C'est la version française de Nicky Larson. C'est Nicky Larson en français, City Hunter en anglais. C'est un personnage d'un manga qui faisait bien rire dans les années 80. Parce que son move spécial, c'est d'être tout le temps horny puis de pas se gêner. Mais vu que c'est un personnage de dessin animé, ben là, il peut recevoir un coup de masse par la fille qui vient de se faire tripoter sans qu'elle ait dit, sans qu'il se soit présenté et tout. C'est donc un dessin animé qui vieillit très mal, qui a été adapté en long métrage en 93. Pourquoi on le met aujourd'hui? Parce que Gary Daniels, duquel c'est le mois d'août, le mois des gros bras, consacré à Gary Daniels, acteur britannique qui a perdu seulement 3 combats de kickboxing dans son pays d'origine. Les 3 qu'il a perdus, c'est par disqualification parce qu'il était trop violent.
L'Angleterre était trop petite pour Gary Daniels. Il est venu aux States, ils l'ont mis sur pellicule. Il est à moi à cette heure. On est rendu là. Gary Daniels est le méchant de la fin dans ce film-là. Et il y a une séquence que vous avez sûrement un petit peu tous déjà croisée sur les réseaux sociaux, dans laquelle Jackie Chan devient Chun-Li de Street Fighter et E-Honda aussi. Et que Gary Daniels devient Guile et Ken. Et c'est weird dans sacrament. Et tout le film au complet, on vient qu'on se demande, est-ce qu'on doit rire? Mais on va répondre en riant parce qu'on va être un peu pacté. Juste avant ça, on a un set de VJ de notre plus haut diplômé de toute l'entreprise douteux.org. L'opinion de qui on a besoin. Son nom, c'est Tommy Collin-Vallée. Ben oui. Tommy Collin, j'ai pas encore ciblé sa personnalité de VJ. Je pense que t'es beaucoup tout azimut, très curieux, capable d'en prendre. Tu vois combien de doigts? Et voilà, c'est un sage, mesdames et messieurs. Il vient de dire tous. Juste avant ce set de VJ-là, je pense que notre invitée, Marianne Tremblay-Gosselin du Show de Femmes, a amené quelques clips. On va écouter ça. On est capable. Juste avant ça, on a un 70% avec notre invité que je viens de mentionner. Et c'est un 70% qui va être mis en image par Sam Clehart là-bas. Sam Clay Art. Sam Clay, S-A-M-C-L-E. Art, voilà. Oui, c'est une œuvre qui sera vendue à l'encan un petit peu plus tard. Il n'y a aucun Chinook sur son œuvre, comme me fait dire. Peut-être qu'il va en avoir un caché quand ça va être fini après le show. Et c'est mis en audio, égayé par les douces voix de François Lontour, de Terrain Basique, et notre bon vieux Alexandre Sarfati, qui devrait être bon pour créer une coupe de malaise. Je vais essayer. J'ai demandé tantôt c'était quelle fête juive présentement, puis il a dit qu'il ne savait pas. C'est donc pas un super bon juif. Tranquillement, mon prépuce repousse. J'en perds beaucoup. Et voilà, c'est dit. Et pour commencer cette soirée, qui va être mise sur Internet et ailleurs, on espère le plus possible, dans nos erreurs les plus pires. Mesdames et messieurs, une main d'applaudissement pour Lucas Boucher, s'il vous plaît. Wouh! Yeah! Lucas. Merci. Ça va bien tout le monde? Oui. Ouais, je me présente, comme il a dit, je m'appelle Lucas Boucher. Et oui, j'ai la plus grande bouche ici ce soir. Et je l'ai dit en commençant parce que sinon, on a qui me regardent pas dans les yeux. Juste, on regarde plus haut, s'il te plaît. Mais pas trop. Pas voir mes hosties de gros sourcils. OK, juste là, parfait. Donc, je viens vous parler aujourd'hui parce que j'ai entendu plusieurs expressions récemment que je trouve qu'ils méritent qu'on les dénonce. Vraiment. La première, c'est j'ai entendu quelqu'un qui a dit hey, ça, c'est difficile comme trouver un aiguille dans une botte de foin. Je comprends la difficulté, mais moi, c'est pas ça qui m'étonne. Moi, c'est plus à quel point t'es distrait à perdre ton aiguille dans une botte de foin. Là. Faut que tu sois distrait sur un moyen temps. Là. Toi, tu passes même pas de test pour le TDAH. T'es allé au médecin, t'es comme ouais, j'ai perdu mon aiguille. OK, t'es TDA, là. Il n'y a pas de dilemme là-dessus, là, c'est sûr. Là. Puis une autre expression, moi, des fois, il y a quelqu'un de mon entourage, je me souviens plus c'est qui, quelqu'un de mon entourage qui dit avoir frette que le Christ. Je suis comme, ben oui, c'est beaucoup, mais je veux dire, faut pas prendre ça au sens propre, là, parce que t'es pas nécessairement à moitié nu et crucifié. T'as juste froid. Non, c'est juste ça. Faut que je parle moins vite aussi. Je le sais. Mais il y a une autre expression aussi, c'est quand tu reviens, comme soit t'as bu ou soit t'es vraiment fatigué, on dit que t'as les deux yeux dans la graisse de bine. Tu sais, je sais pas qui a inventé ça, mais j'espère que c'est pas quelqu'un qui l'a fait pour vrai. Tu sais, qui commande au restaurant des fèves au lard et dit ah, merci. J'espère que ça s'est pas passé de même, tu sais. Ou l'expression, quelqu'un dit ah, dis pas ça, elle va devenir folle, elle va grimper dans les rideaux. Ça, je sais pas qui l'a inventé encore là, mais ça doit pas être un excellent grimpeur. Il y en a qui montent des montagnes, lui, genre des gants, peut-être les rideaux. Faut penser à ça. Puis, tu sais, là, je fais des shows ici, je suis content d'être là. Mais je fais des shows, des fois, il y a des bons shows, des fois, il y a des moins bons shows, tu sais. Puis, des fois, après des moins bons shows, ça a mal été, puis tout, je reviens, puis je me dis à mon entourage, à mes proches, hey, je vais jamais réussir. Puis, j'étais un peu down, tu sais. Puis là, il y a de mon entourage qui veulent m'encourager, ils me disent, hey, faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Puis là, je trouve ça cool qu'ils me disent ça, mais en même temps, ils spécifient pas qu'on peut encore dire toujours. Fait que moi, je leur réponds, ah ben, je vais toujours échouer. Simple twist de syntaxe, c'est le tour échoué, là, c'est juste ça, là. Tu sais, puis... non, il y a ça, puis récemment, j'étais allé le voir, récemment, quand il était encore dans les séries, j'étais allé voir les Canadiens au Centre Bell. J'allais voir ça, j'étais en haut, là, c'était pas important comme information, mais j'étais en haut, puis 2 rangées avant moi,
il y avait un enfant qui à peu près de 5-6 ans. Puis c'est là que j'ai vu le vrai bonheur dans ses yeux. Parce qu'il y avait un gilet d'un joueur. C'est ce même joueur-là qui a fait le premier but. Puis il forçait, il avait tous ses muscles, il forçait, il était comme yeah! Yeah! Moi, j'en revenais pas. Je me dis, si t'es à 13 sur 10 sur l'échelle d'enthousiasme pour un but, qu'est-ce qui va arriver si tu fais 2 buts, ce gars-là? Qu'est-ce qui va arriver? Il explose, il va se transformer. Je sais pas qu'est-ce qu'il va se faire, tu sais. Je me dis, est-ce que ça recommence? Est-ce que l'échelle la redescend? Est-ce qu'au deuxième but, il va être genre à 2? Genre, yes, c'est cool. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas si c'est un cycle ou quelque chose, tu sais. Et l'autre fois, cette semaine, je me promenais dans la rue. Non, moi, j'ai une très grande bouche. Mais, genre, en tout cas, mon point rentre, mais c'est pas, ça n'a pas à voir. Je me promenais dans la rue récemment, puis j'ai vu quelqu'un avec des lunettes fumées, très noires, des grosses lunettes fumées noires. Moi, je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce qu'il fait ça pour se protéger du soleil? Ou il est déjà trop tard puis il est aveugle? Je sais pas. Je demandais ça. J'ai demandé à son chien aussi. Il pouvait pas parler. C'était un chien Mira. Ouais, c'était ça la joke. Aussi, moi, j'étais curieux. J'étais curieux. Puis récemment, j'étais allé voir sur Internet le compte Instagram avec le plus de followers. J'étais curieux de savoir ça. Et je vous donne la réponse. C'est le compte Instagram d'Instagram. Je vous jure, c'est vrai. Non, Instagram a son propre compte Instagram. Puis il publie du contenu régulièrement. Il publie des affaires, ils font des stories et tout. Puis moi, j'en reviens pas. Je suis comme, ça sert à quoi de faire de la publicité sur un produit? T'sais, on le voit. Si on veut la publicité, on est déjà abonné. C'est comme si, mettons, Sidney Crosby, là, en échappé, match numéro 7 de la Coupe Stanley, il arrivait dans le goaler, il freine, puis il regarde la caméra. Hey, tout le monde a regardé le hockey, c'est un sport qui est nice. Non, on compte un but, go! On est déjà là. Non, ça n'a pas de sens. Moi, je suis en couple avec ma blonde, c'est cool. Puis, Bravo! On applaudit. c'est cool. Puis, c'est cool. Ah, ben là, arrête là, même trop de compliments. Là, voyons. Ouais. Puis, je suis aussi TDAH dans la vie, mais pas diagnostiqué. Pour une raison très simple. Le matin, j'ai un rendez-vous, puis en y allant, je vais à une animalerie. Fait que j'ai un chat, toujours pas de diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? Puis, ma blonde, elle a su tirer avantage de ça. Elle est super intelligente. Puis, un jour, elle m'a dit, OK, le gars, à chaque fois que tu oublies tes clés, appelle-moi, on va jaser. J'ai jamais été un aussi bon chum de ma vie. Je l'appelle tout le temps, on est proche, c'est incroyable. Non, on est unis, c'est le fun. Je voulais dire aussi que je vais rechecker, il sera pas bien long, je check mes blagues. Non, mais faut applaudir, là. Let's go. On applaudit. Merci d'être là. OK. Ah oui. Ouais, aussi, c'est que moi, je voulais partager une petite passion que j'ai. Moi, j'aime ça, je trouve ça excitant aller au buffet. Genre, au buffet chinois, au buffet n'importe quoi, au buffet de sushi, n'importe quoi. J'aime ça aller au buffet parce que je trouve ça excitant et je trouve ça tellement intense. Parce que moi, j'y vais genre avec ma gang de chums, des chums du secondaire, mais que je sais qu'ils vont pas me juger, tu sais. Puis, moi, je trouve que aller dans un buffet, puis genre beaucoup manger, c'est pareil comme virer une très grosse brosse. Parce que tu prépares ça d'avance, là, pis t'es comme là, t'appelles des amis, t'es comme, hey, jeudi, toujours bon jeudi. Tu prépares ça, puis le jour même, t'es excité, t'as des ambitions. T'es comme un buffet, là, on va rentrer dans notre argent. On va le faire. Puis là, t'as une vision, t'es là, puis quand tu t'assois à table, là, tu manges comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis tu manges, t'arrêtes pas, tu sais. Puis quand t'es assis, c'est que dès que tu te lèves, t'es là, t'es comme, j'ai trop mangé ou j'ai trop bu. Puis là, tu t'en vas au moins dans les toilettes. Puis il y a toujours un de tes amis qui te dit, hey, ça, là, ce vomi-là, c'est pour mieux continuer. On a tous quelqu'un de même. Là, t'es comme, mais voyons là, pourquoi tu dis ça? Fait pas pour la santé, mais non, mais c'est le fun pareil. C'est excitant, c'est un méchant trip, OK? Manger jusqu'à genre plus pouvoir manger. Puis j'aime ça quand même, tu sais. Puis j'allais là, puis la dernière fois, j'étais allé, c'était avec ma famille, c'était pas avec mes amis habituels. Puis là, j'ai mangé de même, puis là, je filais pas bien. J'ai appelé mes amis avec qui je bois d'habitude, puis j'étais comme, qu'est-ce que vous faites le lendemain matin? Puis le lendemain matin, j'avais encore des séquelles. Qu'est-ce que vous faites le lendemain matin d'une grosse brosse, mettons? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre truc? Ils m'ont dit, c'est super simple. Le lendemain matin, tu bois une bière. Ça s'annule. Là, OK. Puis là, j'ai appliqué ça au buffet. Je vous donne le truc que j'ai fait. Le lendemain matin, première chose que j'ai faite, j'ai déjeuné. J'avais plein d'énergie après, c'était super cool. Bon truc. Je recommande, là. C'est pas pire, là. Merci. On applaudit. Puis là, la chose, je vais vous dire, moi, pour ceux qui se demandent, moi, je me suis entraîné 2 ans au gym. J'ai arrêté récemment. Je me trouvais trop beef. C'est vraiment pour ça que j'ai arrêté. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu comprends.
On est chums. Puis j'ai arrêté, non, ben, pour vrai, j'ai arrêté parce que je me suis dit, peu importe à quel point t'es musclé, physiquement, tu peux quand même pogner du diabète. Fait qu'à cette heure, genre, je check mon sucre, puis genre, ça va bien ma santé. Je me dis, ça serait hilarant, vrai, que, mettons, The Rock, des diabétiques, mettons, puis qu'il meurt parce qu'il mange un sundae aux fraises. Genre, ça serait hilarant, là, de le voir. Fait que c'est pour ça que, moi, à cette heure, je check mon sucre, mais je m'entraîne plus, tu sais. Exactement ce que j'ai dit. T'as des bonnes oreilles, bravo. non, c'est pas grave, on s'amuse. Puis, il y a un de mes amis dans mon entourage qui me disait, ouais, mais continue de t'entraîner. T'sais. Si tu deviens musclé, les filles vont venir à toi. Moi, je comprenais pas ça. Je comprenais pas cette réflexion-là. Parce que je me dis, même si t'es très, très, très musclé, il y a quand même des chances que tu sois laid. Ça s'enlève pas, là. C'est pas 1 plus 1, là. Ça s'enlève pas. Puis moi, je me dis, même si t'es l'homme le plus fort au monde, t'es pas invincible. Plein de choses qui peuvent t'attaquer. Il y a quand même des moments où t'es impuissant. Par exemple, Hugo Girard, vous connaissez? Ben oui. Il a sûrement déjà été constipé. Non, mais dans sa tête, ça doit être fucked up, là. Il est capable de bencher 800 livres, mais pas d'en chier une demi. C'est juste vrai. Hey, mon nom est Boucher, bonne soirée. Hey, oh. C'est Toto. Lucas Boucher, mesdames, messieurs, en manchette ce soir, du sexe dangereux, un flare gun dans la fourche, un client violent et see you later, alligator. Les chroniqueurs pour ce soir, Étienne Lapointe, Coralie Laperrière, Daniel Pinet, Octave Savoie-Lortie, Mathieu Boudreau et l'invité Marianne Tremblay-Gosselin du show de femmes en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Vous écoutez 70%. Oh yeah! Tigalon, mon ménou, 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 tigalon, tachereau, tigalon, mon ménou, tigalon, tachereau, tigalon, mon ménou, tigalon. Merci. Bravo! Wow, hein? T'étais là la semaine passée, Marianne. J'étais là. T'étais là. La semaine passée, non, c'était l'autre d'avant. Ah ouais? Ouais, Ah oui, la semaine passée, c'était Caroline avec Ben oui, mais je son veux dire, personnage perplexant et ses yes. reprises de... oui. Est-ce ça apprécie, hein, que moi, j'ai quelque chose d'assez important à dire en mention. D'habitude, c'est Bruno. Là, on a Toto. C'est Ah correct. ouais, ça va être bon pareil, mon Ben Dieu. oui, non. Ça va être peignant. Non, en fait, d'habitude, je parle avec Bruno et là, il est venu faire du questing, lui. Ouais. Fait que, on aurait pu développer plus là-dessus. Pourquoi toi, tu viens pas faire du questing? Tu pourrais être un redneck level 1, là, tu pourrais te gagner un vrai pouvoir. Tu vas me faire le dire, hein, Godette? Ben oui. Devant tout le monde. Ben, Il n'y a pas de danger qu'on jase de ça en privé. Non, tu veux qu'on fasse ça là. je savais pas que c'était. Ben, on va le intime. faire là. OK, ça t'intéresse pas. Ça me gêne. T'es gênant avec le monde. C'est l'enfer. Je suis petit de même. Je sais pas quoi faire. Je capote ma vie. De quoi ça? C'est gênant, ben raide. Ben, OK. Ben, pour moi, ben, c'est mes bébites à moi. Ben non, mais tu viendrais essayer Ça va une très fois, bien. puis tu vas voir que ça les Ben, super pas. j'en suis sûr. C'est ça qu'il me faut. En fait, on est parti du musée de l'absurde à 15h. La nouvelle formule est beaucoup mieux. On est allé faire le plein de cidre, comme le veut la tradition. Et en revenant vers chez nous pour la première fois de ma vie, je pensais que ça arrivait juste d'un film puis d'un cartoon. On a croisé une vieille personne, 60 ans passés. Elle a arrêté de marcher. Le monsieur a arrêté de marcher. Il a enlevé ses lunettes. Puis il nous a regardé. Je savais pas que ça se faisait dans la vraie vie. Ça. Wow. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Là, on est allé vers le Vieux-Port. On a traversé. C'était probablement le bout le plus plate. Là. Un coup qu'on est rendu dans le port, par contre. Ouais. On a descendu, c'était loadé de gobelins. C'était un Tous les samedi, kids ont dit que c'est ouais. des gobelins. Fait que là, on lui fait peur pour qu'ils s'en aillent en riant, là, puis ces affaires-là. Et on s'est rendu à un moment donné à une espèce de grosse ancre, puis on a dit, bah, ça, c'est sûrement super important. Fait qu'on a arrêté de prendre une photo, et pendant qu'on prenait la photo, il est arrivé une autre grande première de nos questings. Il y a un gars périphérique qui a gagné un level. Un gars, il était même pas dans Quest, puis il a commencé à jubiler. Qu'est-ce qui se passe? Ça a donc bien l'air hot. Puis là, il sautait dans les airs, pareil comme quelqu'un qui vient de gagner un level. Là, je suis allé faire un câlin. J'ai dit, on fait du questing, et toi, t'es maintenant un étranger niveau 2.
Et ça a été le plus beau moment de son mois, Ouais, c'est sûr super. et certain. Ah, c'est à sûr. moins qu'il soit récemment père. Là, en Ah, tout cas. ouais. Et sinon, là, on a continué. Et Bone nous a sorti une cossine, une espèce de petite cloche. Là, c'est vraiment elfique. Là, c'est au bout de corde. Là, puis t'es cognes, ça fait ting! Puis là, il a dit bon, on vient de saver à la game. Fait que là, on a savé à la game. Puis Chinook nous a amené vers une tour. On était supposé monter dans la tour du roi. Puis là, on arrive, esti, l'homme du roi nous dit « Ah non, c'est barré, c'est fini, ça ferme à 5 h. » Chris, il est 5h04, Ah, ben, niaise-moi c'est pas. fermé, ça, oui. Puis, fait que là, on a tout utilisé, toute notre magie. Tu sais, on était tous des magiciens, puis tout. Puis le gars, ça a dû être un des moments assez weird de sa vie. Et finalement, ça n'a pas marché. Là, j'ai dit une énormité, le moral était au plus bas. Tout n'allait pas. Puis là, Jacques, il a dit « On a juste à reloader notre game. » On venait juste de saver, on est retourné dans le champ. C'est la meilleure joke de toute ma vie qui m'est arrivée de vivre ever. Vous avez reloadé C'est- la game. On a reloadé la game. Tu peux pas inventer ça. Non, ben, c'est un applaudit. esti. Arrête de se C'est faire! un esti de build-up. Ça fait. Bravo, bravo. Fait que là, la game, un cours loadé, on est reparti, on a eu du fun en sacrament. Autre gros moment, il y a eu quand on a croisé la police qui voulait embarquer dans... En savoir un peu plus. Ben oui, puis j'ai rencontré aussi un vieil ami de l'époque de quand j'étais gérant au Dragon Rouge, Yoda, qui était déguisé en seigneur de la Nouvelle-France. Puis on lui a demandé de bénir notre expédition. Puis ça faisait longtemps que j'y avais pas touché des parties. Fait qu'en tout cas, ça a été une crise de... un esti de beau samedi. Le questing, le prochain, ça va être automnal. Ça va être cet automne, on sait pas trop encore, au mois d'octobre, tard automne. Là. On va aux pommes. Dans ce temps-là. On le fait aux pommes. Ben, c'est mieux de rester dans la ville où il y a des gobelins. C'est vraiment ça qui est le plus cool. Ouais. Ouais, les gobelins, ça rend tout pas mal cool. Ouais, ben c'est ça, tu veux faire des levels aussi, on n'est pas super haut level. S'il y en a qui savent pas quelle classe être, on a besoin de gens capables de détecter des pièges. Parce que notre nouveau barde et notre monk ont gagné chacun un level en combattant une porte qui était pour se fermer et ça a été épique. Ça a été épique On encore applaudit. une fois. Ben oui, on applaudit, on 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 applaudit. applaudit. Come on. Là-dessus, toi, Toto, avant qu'on aille parler avec l'invité. Yes. Ben moi, j'ai eu une grosse semaine. Au début de la semaine, j'ai reçu, parce que comme vous le savez, je suis un homme blanc de 35 ans, hétérosexuel, cis, en couple monogame avec une femme, bon, tu sais, toute la kit. Fait que j'ai reçu ma lettre du gouvernement. Je suis donc obligé de faire des podcasts, Tommy. Ah, c'est obligatoire. Je l'ai reçu ma lettre, j'attendais. Je l'ai reçu, fait que c'est parti. J'ai des podcasts qui s'en viennent. Je participe avec Martin Godette, que tu connais bien, Tommy. On se mentira pas. Je participe avec lui au podcast Le Corps est rond, qui est un podcast de lutte. C'est ça, c'est votre affaire de fantaisie, là. Mais ça, c'est de la fantaisie. Les gars pas de poils qui se font des figurines, là. pis Non, tout. mais tu comprendras jamais. C'est pas grave. Arrête, abandonne. Mais c'est même pas l'aspect viril qui me dérange. Oh, mais moi non plus. Moi, c'est l'aspect, tu crisses une volée à quelqu'un, il faut que tu l'aides à se relever après. Ça, c'est pas Mais super c'est. sport. Oh, il comprend rien. Je comprends Il est rien. tellement cute. Fait qu'en Ok. tout cas, tu t'occupes du coréron avec Fait que, Martin. ouais, avec Martin. Et Martin qui vient de se partir une web radio de country au Québec qui s'appelle Radio Déo. Ah, ils l'ont pas pogné. Non, il y en a Non? deux qui l'ont pogné. Ah, mais les ils autres sont l'ont pogné déçus. là-bas. En tout Ouais. cas, et je vais animer une émission là-dessus dès septembre, les samedis soirs, qui va s'appeler Dans mon pick-up. Alors voilà, ça va être une heure de country avec Dans mon Toto pick-up. dans mon pick-up. J'adore le titre. Ça va être écœurant. Fait que c'est ça qui s'est passé un peu cette semaine. Je suis content que tu m'aies ici. Je voulais souligner aussi que ça fait bientôt 9 ans, Tommy, qu'on fait des shows ensemble, toi puis moi. Oh. Fait que On voilà. applaudit. Je pensais, ben on applaudit. Oh. Je pensais que c'était, c'est ça, digne de mention. Alors Ben voilà. oui, ben d'ailleurs, merci beaucoup, Toto. Il y a 3-4 mains d'applaudissements qu'on Ah oui, on applaudit très fort. All right. Là-dessus, une autre personne que ça fait quoi, 9-10 ans que je fais des shows avec, c'est Marianne Tremblay-Gosselin, mesdames, messieurs. Bonsoir, gang. Il y a quelque chose qui colle. Ça me tape ses nerfs. C'est toi. Ben, oui, ça, je suis quand même assez bon pour faire ça. Salut, Marianne. Hey, C'est- salut Tommy, je suis heureuse d'être là ici ce soir. Ben, j'espère. Ben, Imagine cet honneur Je incroyable. jubile en ce moment. Ben oui, c'est quel ton plus beau moment dans ces 10 ans-là avec douteux.org? C'est celui-ci, Tommy. T'es sûr? Non, mais j'en ai Un beau fait... souvenir là, Non, au mais travers j'en- des années. Là. Ben, douteux.tv, j'ai bien aimé, t'avoue franchement.
Ça, c'était cool. Hey, les bouts que- TV, on avait une émission qui s'appelait Mourir en santé Ouais. avec 2 fois et un banjo, Ouais. te rappelles-tu? Ben oui. On avait fait une dinde en gâteau. Ouais. On avait fait tout un rituel pour appeler le printemps avec la vieille boîte puis du vieux chou. C'était Vous formidable. étiez le show de douteux.tv qui avait le plus de post-prod. Puis ça se Ouais. paraissait au final. C'était, Ouais. la qualité était là. Vous ameniez votre bonne humeur. Vous aviez même composé une toune pour le mois des escaliers. Oui. Ça Le mois avait de été mars. très- ouais, ça avait Ben, été je très veux, touchant. je veux pas vendre de punch à personne, là, mais il se pourrait qu'à un moment donné, il y ait une chanson officielle. Pour le mois de mars, faire attention. Ouais, ben écoute, 2 fois et un banjo. Nous autres aussi, on a à cœur la santé. Hein? Ben, c'est important. Ça, c'est un projet que tu fais avec René Gélineau depuis quoi? 5, 6, 7 ans? Oh, grand Dieu, écoute, on arrive. Elle, ça fait 3 ans qu'elle dit que ça fait 7 ans, à peu près. OK, bon. Admettons, je te dirais 8-9 ans. là. Bon, ben, parfait. Quelque chose de C'est tout swell arrivé de un même. petit peu dans le même temps. Il y a eu un beau mélange de gang et de patentes comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là dans les étoiles. Hein, Ah Caro? ouais, nasty. Moi, j'embrasse du shit, Chris. Amène-moi Noël chez vous. Tu vas voir, on va en régler des problèmes. De Noël. Mais Hey, sinon, ça, toi, ça se peut qu'on en crée une barge, par exemple. ben, t'es mieux d'en avoir un gros que plein de petits. C'est ça. Mais tu sais, je suis pas si gros que ça. Sinon, toi, t'as parti un nouveau projet dernièrement. Yes, parce que moi, il me suffisait pas de faire des podcasts avec René, de faire un album de 2 folles, un démo de projet Marianne, puis de venir ici pour être house band. Il fallait que je fasse autre chose parce que c'est important de faire quelque chose dans la vie. J'essaie de me convaincre à tous les jours que je On fais est quelque tellement différents, Marianne. chose. Puis, I know, right? Mais je te respecte pareil, Toto. Ben Ça, voilà. Fait que voilà, c'est ça. Je suis productrice d'un événement qui s'appelle Show de femmes, qui aura bientôt un autre show le 23 août prochain à l'Hôtel 54 de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, une des plus belles maisons hantées, sinon la plus belle au Québec, mesdames et messieurs. Homemade pis tout, non, c'est... Est-ce que vous allez comme mettre l'accent sur les fantômes féminins aussi? c'est une très bonne idée. Est-ce que mais les ce sera fantômes pas- gardent leur sexe? Je pense que l'âme n'a pas de sexe. Ben, la question reste. Je pense. On mais doit comme- être rendu avec des fantômes non genrés. Je vais rire. En 2019! Ben, faut que chacun ait sa petite boîte. Voilà. Mettre un tout petit fantôme dedans. Fait que, Je te dis. Mais sinon, c'est quoi ce projet-là, le show de femmes? ben, le show de femmes, dans le fond, c'est un joli prétexte pour rassembler des belles personnes parce qu'on connaît jamais assez de belles personnes, tu sais. Personnellement, tu es toujours content d'avoir quelqu'un qui est bon dans ton entourage, tu sais, une vraie belle personne. Parce que des enfoirés, on va en croiser énormément. Il est bon de se rappeler qu'on a des belles gens autour, puis de s'élever là-dedans, de faire un pool et de faire un méga projet de joie commune. Yeah. Mais à date, il n'est pas beaucoup au féminin, ce projet-là. Hein? Pourquoi show de femmes? C'est le prétexte, en fait. Je me OK. suis dit, le prétexte pour rassembler autant de belles personnes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le show de femmes, why not? Parce que... D'habitude, il y en a qui font un open bar pour les filles aussi. Là. Ouais, non, mais ça, je te dirais, c'est plus parce que je trouve que les femmes, on en voit de toutes les couleurs, chez les auteurs-compositeurs, chez les slammeurs, chez les réalisatrices, on n'en entend pas parler assez. De toute façon, on n'entend pas assez parler de culture, point. Non, Hein? ça, c'est sûr. Alors, le prétexte, c'est simplement la femme, puisque j'ai Ah là remarqué là. ce détail, puis de règle générale, ça passe bien. Une belle idée, je pense. Puis c'est peut-être aussi une manière de dégêner certaines personnes qui seraient peut-être pas allées participer à un spectacle. Oui, non, c'est ça, parce que c'est tout à fait open. C'est les femmes qui sont mises de l'avant, right? Sauf que tout le monde est bienvenu à être là. Puis, il y a même un micro ouvert qui inclut les messieurs. Hein? Messieurs de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, ça vous tente? On a un micro ouvert qui vous accueillerait bras ouverts. Yeah! Non, mais on a un gros following à Saint-Jean. Ouais, quand c'est même. ça. Ah, ouais. Saint-Jean, Saint-Jean. En tout cas, le message Saint-Jean. est lancé. Donc, Merci. c'est plus un branding qu'une puis un petit fond d'attitude. Là. Mais ce que tu veux, c'est avoir le plus de gens intéressants possible. Non, de belles personnes. Mais je veux dire, c'est pas que ça. Ces gens-là sont bourrés de talent. J'ai rien compris. Hein? Mais c'est parce que ces gens-là sont bourrés de talent. Puis c'est quoi le plus difficile dans l'organisation d'un spectacle comme De ça, trouver d'un des gens événement? aussi convaincus que soi. Ah ben ça, je sais. pense. Ça, Ça, combat ils vont créer ça sur ta tombe. gars. Ben non, mais moi, ça fait longtemps que j'ai choisi de travailler avec des gens motivés plus qu'avec des gens qui font ça pour l'argent. Puis, Exactement, non, ça sert implique à toutes rien. sortes de sacrifices. Ça Et- prend du cœur, For the Tony. record, c'est ça qui fait qu'on est pauvre aussi, par contre.
Non, mais on parle, on jase. Oui, t'es pauvre. Oui, moi, je suis pauvre. Mais oui. Mais moi, j'ai pas vendu mon âme aux jeux vidéo, moi, gars. Oui, c'est sûr. Donc, sinon, peut-être que tu peux nous dire si tu joues à Magic. J'ai joué une fois, Tommy, et tu t'en rappelles, je t'ai battu. Oh, shit! Attends un petit peu, tu m'as battu chez nous avec le deck que je t'ai prêté pendant que je te montrais comment jouer. Non. Oh, la manette, elle marchait plus. Non, c'est qu'en fait, on avait fait, te rappelles-tu, une pub pour Nemesis? Ben oui. On attendait dans le studio avec Ben tous oui. les masques en latex puis tout, puis on a joué à Magic, puis je t'ai battu. Ouais. Ne vis pas dans le déni. Il y a des niveaux. Bon, ben, tu me Non, donneras ma revanche si t'es une bonne participante si tu joues pour vrai. En attendant, c'est le temps que tu nous fasses un indicatif. Un indicatif? Eh bien, ici, Marianne, à douteux.org pour 70% le podcast intéressant. Plein de belles personnes. Et plein de belles personnes! Sinon, ben, tu sais comment ça marche, peut-être mieux que tous les invités qu'on a eus ici. T'es la bienvenue, tu vas jaser, puis il va y avoir des chroniqueurs de qualité différentes. Yes. Oui. I know, right? Je me suis déjà fait dire qu'il fallait pas que je dise ça, que les chroniqueurs étaient de qualité différente. Mais on est tous des gagnants. Mais Tommy. je ne crois pas à un monde dans lequel tous les chroniqueurs sont de qualité égale. Ben non. Je ne veux pas de ce monde-là. Ben non. Donc, à partir de maintenant, merci d'être là. Marianne Tremblay-Gosselin, mesdames, messieurs. On applaudit. On va se reparler au cours de l'émission. Toto est là en remplacement à Bruno. Toto! Parce que ça fait du bien un lecteur de nouvelles avec des cheveux. Hein? Hey, c'est certain. Colin. Hey, là-dessus, messieurs le house band, s'il vous plaît. J'en ai bu. C'est bon. Ah, tabarnak! Mais Ouais. ne meurs Ah, pas. c'est génial. Le besoin crée l'organe. Il n'y a aucun instrument de musique. C'est la condition. Toto. Tabarouette. Ben, c'est- L'élément écoute, qui apporte le la besoin vie. crée l'organe. Le besoin crée l'organe, hein? Je pense qu'on est la preuve. C'est beau. Merci, messieurs. C'est vrai que c'était beau. C'est pour vous autres. Écoutez, je me suis Mal dit, de tu sais, je remplace, fait que c'est un peu comme une mini-fight. Tu sais, je suis comme un prof suppléant. Fait que, on va être en Floride ce soir. Ça change rien. Alors, un homme de la Floride a été arrêté cette semaine après avoir tenu à bout portant avec une arme à feu 2 livreurs de meubles qui étaient en retard. Leur disant vous êtes en retard et j'ai tiré des gens pour moins que ça. Les livreurs lui ont ensuite demandé s'il voulait garder les meubles. Ce à quoi le suspect, Elton, je sais pas quoi, de 55 ans, a répondu faites ce que vous voulez. Et c'est là qu'il aurait pris son gun, en fait, et qu'il aurait pointé les 2 livreurs et qu'il leur aurait répété sans cesse qu'il avait tiré des gens pour moins que ça. Les policiers sont donc intervenus assez rapidement et l'homme est en ce moment tenu en prison pour une caution de 5 000 $, parce qu'il est Je lui impatient. donnerai pas. Alors voilà, Tuer des personnes. Ouais, j'ai Au moins tiré. ça. Hein, on ne sait pas si elles sont mortes. Non, mais anyway, en tout cas, sacrément, on commence bien. On est en Floride, j'ai entendu dire. On Ouais, est en déjà Floride, heureux. certains. On continue avec une petite nouvelle, toujours de Floride. Un homme de 23 ans aurait été amené à l'hôpital à la suite de blessures très graves et de brûlures à la fourche. Parce qu'il se serait accidentellement tiré dessus avec un flare gun ou un pistolet à fusée Pour de une détresse. Fois Voilà. que c'est un gun gentil. Voilà. Les policiers qui sont arrivés à sa maison suite à l'appel du 911 l'ont découvert au sol, brûlé à plusieurs endroits dans les parties génitales. Le suspect, ou en tout cas la victime, peu importe, l'homme de 23 ans, Jorge Pérez, aurait dit aux députés aux officiers qu'il jouait avec un flare gun qui n'était pas chargé. Ben oui. Non, mais attends, et que plus tard dans la journée, il l'aurait chargé, le gun, et qu'il aurait par la suite oublié
que le Digon était chargé Avant de retourner jouer et qu'il aurait avec. recommencé ses tours de passe-passe pour ainsi voir une des fusées de détresse être tirée par accident, rebondir sur le sol et atterrir dans les parties génitales. Les policiers ont moyen cru sa version et ils l'ont quand même amené à l'hôpital où il sera soigné par des gens compétents, mais qui coûtent cher. Bravo. Sûrement, Moi, j'appelle ça de la sûrement. sélection naturelle, for real. Mais de. Wow! Toi, tu penses quoi de ça, toi, Toto? OK, mais là, on va mettre de quoi au clair tout de suite. C'est parce que c'est là. ta gang, ça? C'est pas ma gang. Est-ce que tu condamnes leur utilisation? Des flare guns? Ah non, c'est important. D'un coup, t'es dans la merde. Hey, c'est pas les flare guns qui tuent, c'est le monde qui ont des flare guns. Hey. Puis à Parce date, ça que- tue surtout des requins. Ben, c'est ça. Puis si t'as un bad guy with a flare gun, ça te prend un good guy with a flare gun. Sinon, Ah non. c'est bon. Et OK, puis en plus- Toto, mesdames, messieurs. s'il On vous plaît. applaudit! Ils sont pas chers chez Walmart. J'en profite aussi pour mentionner qu'on va devenir super multiplateforme, là, comme dans le temps qu'on avait 10 chapitres de par le Québec. Moi, Bruno, Sarfati aussi et quelques autres personnes de l'équipe, on va remonter encore une fois au FME pour aller faire des spectacles. Ça devrait être une très belle aventure. Ça veut dire que... Sauve le parc. Oui, mais ça veut dire que là, je pense que c'est mon dernier lundi. Non, il m'en reste un. non. Il m'en reste un, puis après, je vais avoir un mois de congé bien mérité. Toi, tu vas prendre la place. Ben, on va prendre la relais. Ça devrait bien Laisse- aller. Toto. Pendant que je serai pas là, vous allez bien traiter mon oncle Toto, hein? J'aime ça que vous ayez pas l'air sûr. Là-dessus, Marianne, s'il te plaît, parle au house band à l'impérative pour qu'on passe chose là, ailleurs. C'est bon. House band, rock the place. Étienne Lapointe, Étienne Lapointe. Étienne Lapointe, Étienne Lapointe. Étienne Lapointe, Étienne Lapointe. Étienne Lapointe, Étienne Lapointe, Étienne Lapointe, Étienne Lapointe. Merci. Oh my God. Bravo, bravo. Ah, puis on est rejoint par Chinook, merci, mesdames Chinook. et messieurs. Merci, Chinook. Il est tellement beau, là. Qui est tellement aussi dans le parti rhinocéros. Étienne! Tommy, Effectivement. plus rapide qu'un bouchon de liège. Oh non. Plus puissant qu'un hélicoptère qui explose. Capable de tout, même de trahir la loi. C'est un pigeon. C'est un spot d'éclairage. Non, c'est Touteman. Pam 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 pam. Pep de Kellogg. Pam 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 pam. P.A.P.P. Pam 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 pam. Les céréales ensoleillées vous le présentent. Pam 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 pam. Les aventures de Touteman. Épisode 1, part 6. Nous retrouvons l'oncle Matt, le gros pas fin de cette histoire, ainsi que son neveu Chuck Boudreau. Chuck est au centre de notre histoire. C'est par ses agissements qu'on va découvrir une gang de bourges racistes qui vont exploiter sa rivalité avec son rival Bruno Lee pour... En fait, c'est là que je suis rendu dans l'histoire. À Ah, date. Écoutez bien, si vous voulez connaître la fin tragique de Chuck... Qui qui doit être puni pour ne pas avoir été gentil, à moins qu'il s'agisse d'une histoire de rédemption. Il est aussi possible qu'ils connaissent les deux à la fois. Une fin tragique qui va le rédempter. Comme dans Le Professionnel, quand Jean Reno... il faut J'ai qu'il pas encore explose. fini d'écrire le récit. Il peut pas coucher avec la petite, là. Ne vous en faites pas, chers auditeurs. Ce n'est pas ce soir que le dénouement vous sera révélé. J'ai vendu beaucoup trop de pubs et au train où vont les choses, j'ai calculé que j'en ai pour au moins une année de chronique avant de finir ce récit. Valérie, m'a prendre une autre bière. C'est dans le texte. T'as écrit Valérie m'a te prendre une autre bière, puis t'as planifié ta bière pour que ce soit pertinent. Tu mets des efforts à des drôles de Toujours places. surprenant. Bon, assez tergiversé. Oh shit. Il a Je réussi. délaisse maintenant mon rôle de sympathique chroniqueur brouillon pour me replonger dans mon rôle de chroniqueur bien préparé et sur la coche. Musique de transition. Pom, 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 pom.
Oncle Matt. Fait que, Chuck, mange ton souper puis arrête de poser des questions que tu sais que c'est quoi que je t'ai dit que c'était l'affaire, là. Toi puis moi, on s'en va à une place à soir. Ouais? Où ça? Une place où c'est qu'il y a des petits gars. Une place où il y a des vrais patriotes se rencontrent pour s'occuper des Bruno Lee et des E.T. Olson de ce monde. Puis les autres mondes de même. Ah ouais, avale. Puis dis rien de tout ça à ta mère. C'est un secret, une réunion secrète. Musique de transition dramatique crescendo. Palam, 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 pam, ting! Étrangement inconfortable. Chuck Boudreau regarde la grande et puissante silhouette de son oncle Chuck, dont les yeux brillent soudainement avec un feu de méchanceté que le garçon n'avait jamais remarqué avant. Mais quel est ce fameux meeting secret? Et pourquoi donc est-ce que l'oncle Matt a-t-il autant insisté sur le fait que Bruno Lee ait volontairement atteint Chuck avec sa rapide qui remonte sur le coin intérieur? Note de musique soutenue, s'il vous plaît. Pan. Les forces maléfiques et subversives seront à l'œuvre dans l'épisode 2. Alors, soyez à l'écoute le 2 septembre. Même podcast, même heure. Pour la suite des Ta-ta-ta-tam. Et souvenez-vous, pour déjeuner, c'est les calopettes qu'il vous faut pour les sensations les plus fortes. Et pour les sensations les plus fortes, ça vous prend les aventures de Douteman. Douteman est un copyright de Parson qui feature dans tous les bons 70%. Douteman est en open source qui vous est apporté de façon régulière une fois ou 2 semaines par les peps de Kellogg, la céréale Rayon de Soleil. Mais je saute mon tour à peu près aux 3 ou 4 apparitions de suite, sauf quand il y a un chroniqueur qui chie dans la pelle. Parce que... Je pense que c'est assez. C'est ça le but que je te dis? Puis là, des fois. Ok, Peux-tu c'est bon. fermer ta gueule, Tammy? Moi, tant que Toto vient pas me dire que c'est trop long, je continue. Hey, ça c'était fait peut-être un longtemps petit que peu c'est ce que trop j'étais en long, train de bro. faire. Ah ouais? Ouais, ben, à moins que tu aies un but. Ben, j'ai encore un pub. Ok, Puis c'est oui, bon. j'ai un but. Là, tu m'as fait reloader. Calice. Ta faute. OK. Bon, ma blonde va beaucoup mieux, puis je vous remercie de votre sollicitude en son nom et au mien. Bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Yeah. Hey, dis-moi, ton chien est un vrai champion, n'est-ce pas? Alors, assure-toi qu'il se nourrisse de Kellogg Grip Pop, une nourriture à chien, comme beaucoup de champions. Mélange Grip Pop avec les restants de table de viande et les gras, et ça va lui donner plein de muscles et l'aider à devenir bourru et fort. Et il peut choisir parmi 3 différentes sortes de formes de Grill Pop. De Kellogg, les Grill Pop ruban, les Grill Pop repas, puis les Grill Pop pastilles. Elles sont toutes pleines de merveilleuses saveurs viandeuses. Demande à ta mère d'acheter des Kellogg Grill Pop aujourd'hui. Si c'est bon pour les champions, c'est aussi bon pour ton sale cabot. Rappelle-toi, les Kellogg Grill Pop. Et soyez certains d'être les nôtres dans 2 semaines pour l'épisode 2 des aventures de Douteman. C'est correct, là? Étienne Lapointe, mesdames, On messieurs! applaudit! Tabarnache. Ça fait partie... À la fois, c'est mon radio-roman préféré de tous les temps. À la fois, ça fait partie des secondes les plus pénibles de ma vie à chaque fois. Ouais, c'est capoté. Hein? C'est comme... Ben, faut pas à ce point-là. il y a une dichotomie. On n'est pas chez le dentiste, mais ça Non. s'améliore. On n'est pas chez le dentiste, mais ça commence à ressembler à un nettoyage. Hein. Hey, c'est capoté ce que je vis. Moi, la chose qui me rapproche le plus des OCD, c'est quand que mes mains collent. Puis là, j'ai mis quelque chose de collant. Je ne sais pas c'est quoi. Le câble est collant. Valérie, est-ce que tu peux m'amener une guenille mouillée propre? J'en ai besoin. S'il vous plaît. Par pitié, là-dessus, je veux remercier Yannick qui m'a amené une trentaine de Wall of Wood. Chanceux! J'ai une petite anecdote parce T'en as que combien, moi, ça va bien financièrement cette semaine, mettons. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais me commander des Pop-Tarts d'Amazon. Fait que je me suis commandé une boîte de mes Pop-Tarts préférés. Je fais ça, c'est moi qui fais ça. Et Mais non, mais c'est parfait. j'ai magasiné un petit peu en ligne sur les magasins de Magic de Montréal qui auraient des Wall of Wood.
Et il y en a presque jamais dans aucun C'est inventaire sûr. nulle part, ce qui est très bon signe. Donc, je voulais Parce vous que c'est toi qui les as encourager. toutes. Ben, que tu j'espère penses. que c'est ça, Marianne. Je pense que je les mérite. Est-ce que tu penses que je les mérite? Je pense que tu mérites tes Wall of Wood. Marianne Tremblay-Gosselin, mesdames, messieurs. Là-dessus, amène-nous un autre chroniqueur. House Band, c'est à toi. Hey, 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 c'est assez. OK. Hostie. Oh, wow, hein? Oh my God! Est-ce que toi, ça fait tellement longtemps que tu fais ça, tu dois te dire, j'en ai tellement eu des indicatifs weird. C'est ça, fait que je suis comme plus impressionnée. Mais ça, c'était fort. C'était fort, c'était fort. Il manque juste des pets. Je pense que je me suis pas fait faire rentrer. C'était notre projet. Oh! C'était notre projet, mais de Ah, quoi c'est je t'ai la pas seule de affaire. bouche. Eh je ben, me ça suis fait- s'en vient. Le besoin crée l'organe. Ben, oui. c'est ça. Je pense que je me suis fait roter mon nom une fois, même. Je suis pas mal sûre qu'il manque juste le pet en dessous. Aïe, aïe, aïe. Hey, les gars, c'était-tu du Ludwig van 88, ça? C'est du Inuit Van 88. C'est ça, hein? Ouais, OK. Too much. Hey, on a créé un Puis monstre. sinon, Coralie, toi, avant qu'on se lance dans ta chronique et qu'on soit 100% attention, t'as parti à un groupe qui s'appelle Les Échangistes. Échange ta déco. C'est ça. Mais Ça me fait rire. c'est que là, mettons, t'échanges. Moi, je me suis désabonné. S'il y a de quoi de hot qui passe, tu me tiens au courant. OK. Parce que je peux pas Ben suivre là. tous les groupes Facebook que Ben, le tu monde y met. désabonnes puis tu y vas juste quand tu Non, veux. toi, tu me tiendras au courant s'il y a quelque chose de cool. OK. C'est bon, merci. Vas-y. Hey! Allô? C'est la rentrée, Tommy. C'est officiel, c'est Yeah! la rentrée. Ouais, Parce que exact. j'ai des enfants. Ah ben c'est ça, c'est le fun hein, pour les parents, mais c'est aussi le fun. Même moi, si je vais plus à l'école, je suis quand même excitée que la rentrée arrive. Hein. On nous programme comme ça toute notre vie. Fait que je suis comme encore programmée, genre Pavlov style. là. Puis pour moi, la nouvelle année, parce que pour moi, c'est une nouvelle année. Hein? Parce que pour moi, la nouvelle année, c'est pas en janvier. En septembre. En septembre. Je suis pas d'accord. En janvier, on s'entend que comme entre le 15 décembre et entre le 15 janvier, c'est pas mal le même rythme, à part le fait que je rentre plus dans mes jeans. Il y a comme rien qui change. Alors qu'en septembre, tu sais, il y a eu la pause de l'été, les vacances, je suis une femme changée, tu sais. Bon, c'est sûr qu'en même temps, c'est ça que ça fait, une dépression, hein, ça te change. Parce que oui, j'ai été bien déprimée, moi, l'été. Ça me fait pas, l'été, pas en tout. Trop chaud? Ah, t'es Trop de même? chaud. tout. Soleil. Je pense que si j'étais un aliment, je serais genre l'huile de coco. OK. Parce que je suis crissement pas à mon meilleur état l'été. Ça me fait pas en tout, là. Non, je supporte pas la chaleur. Le soleil, ça me brûle la peau. J'ai pas d'air climatisé. Genre, l'été, je pleure en boule dans mes couvertures parce qu'il fait trop chaud dans mes couvertures. OK. Ah. Tu sais, ça me fait pas On pas s'en en tout. sortira jamais. Mais, Non, c'est ça. Puis merci- en plus, merci, je suis Valérie. barmaid. Fait que moi, quand je rentre de travailler, l'été, il fait clair. Ah ouais, hein? Puis manger de la poutine au soleil levant, c'est jamais été la recette du succès, je pense. Ça fait plus triste Ben, que c'est ça, belle fait que- anecdote. Ouais. Alors que, fait que, tu sais, c'est déprimant à la longue, fait que je change parce que, tu sais, en plus, l'été, là, avec Instagram, on dirait que c'est encore plus déprimant. Genre, tu vois tout le monde qui font des activités d'été, genre, se baigner à la Mais ils ont plage. tous pris ces photos-là en septembre d'avant. Ben non, même pas, C'est là, tout sont en stagé. bikini, là. En Ça, bikini stagé. à la plage, bikini à la piscine, bikini à la plage. Je suis juste envieuse de ceux qui se baignent, en fait. Oui, Puis c'est qui ça. porte Ça, un c'est- bikini aussi. Qui j'ai portent un bikini, l'impression. exact. Parce que moi, les seuls points d'eau qui sont accessibles, Tommy, c'est genre les piscines municipales puis mon bain. Puis honnêtement, je sais pas dans lequel des deux est dans le pire état. Ouais, je Fait que comprends. j'essaie de juste pas m'essayer. Bref, c'est la rentrée, je revis. Je me suis acheté un nouvel agenda pour écrire toutes les choses que je ferai jamais. Ah, tu vis encore vraiment ta rentrée, là? Ah oui, non, moi, je la vis totalement. Je m'achète un agenda. Comme genre... Puis je suis genre, ouh, je me demande à quoi il va ressembler l'agenda cette année, tu sais, comme au secondaire. Ouais, oui, on faisait ça. Puis là, je pointe au hasard, je m'en choisis un, puis je fais comme, ah, ça va J'ai être lui. l'impression que c'est la première fois que je te trouve jeune. Ben, Ouais. avoue, hein? Genre, je suis ben trop excitée de la rentrée. Ben, même quand c'était la rentrée, j'étais la seule qui était excitée de finir Ouais, sa c'est ça. vacances. Même à l'école. Oui, là. c'est ça. J'étais comme, ouais, des nouveaux professeurs.
Bref, j'étais une bolée. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai écrit tous les gros projets qui s'en viennent. J'ai tout écrit ça dans mon agenda. J'ai écrit les gros projets comme la construction du 3e lien, l'allongement de la ligne bleue, le réaménagement du boulevard P9. C'est pas mes projets, tu vas mais être c'est occupé? des gros projets. C'est des gros projets qui Non, s'en c'est viennent. ça. Fallait quand même les noter, tu sais. Puis j'ai des résolutions aussi, des résolutions de nouvelle année, parce qu'on est en septembre. Ça fit. Fait que je vais améliorer mon espagnol. Fait que j'écoute la Casa des Papel. C'est tout. C'est comme ça que j'améliore mon espagnol. C'est quoi ça? Y a-tu... C'est comme un affaire. En tout cas, c'est de la révolution, puis c'est en espagnol. C'est malade. Tu peux pas comprendre, Non, Colette. c'est ça. Faut écouter ça. En tout cas, bref. Nous autres, on va recevoir nos cartes de l'âge d'or dans comme 5 ans. Là. On peut pas comprendre. Ben, c'est ça. Tu sais, Netflix, ça vous dit quelque chose? En tout cas. Hey, c'est là-dessus que j'écoute Friends, je pense. Ah, c'est ça! C'est bon, ça! C'est vieux, mais c'est bon. Ouais. Sinon, je vais recommencer le piano aussi. Fait que, Ah, je savais pas que t'en jouais, bravo. Ouais, mais je joue du piano. Ça fait longtemps que j'ai comme délaissé ça. Je recommence. Fait que là, en ce moment, tu sais, j'ai recommencé mes solfèges. Je me suis acheté un petit cahier de dictée musicale. Puis, Qu'est-ce que c'est un solfège? c'est de chanter tes notes. Ah! C'est comme des dictées. Fait que tu fais toing. Exact. OK. Non. Ben, c'est pédagogique aussi, 70%. Exact. Moi, je trouve que c'est ça discrimine contre les gens qui chantent mal mais qui jouent bien du piano. Ben, peux il faut pas faire de les deux solfège. parce que, en tout cas. Mais c'est comme une dictée, tu sais. C'est comme Ah quand ouais. tu faisais tes tables de multiplication comme par cœur. Fait que ça sert à rien, mais ça sert à quelque chose. Ouais, je comprends. Genre. Puis en ce moment, je me cherche un prof. En fait, je me cherche un prof qui va me donner envie de m'améliorer et de me pendre. Ah. Parce que c'est ça, hein, les cours de musique. Hein, si ton professeur te donne. Si t'as encore de la confiance en toi après ton cours, c'est que t'es un Ouais. mauvais professeur. Tu payes pour rien. Là. Ben, Tu payes c'est pour rien. ça, tu sais, il faut qu'il t'insulte un petit peu, tu sais. Puis j'ai hâte au sweater weather aussi, là, ça n'a pas de sens, j'ai hâte de me mettre des affaires. D'ailleurs, c'est ce qui me fait le plus chier des changements climatiques, tu sais, je pourrais plus être en couverte devant Rupture, devant la télé, tu sais, je vais être obligée d'être en short puis en camisole en train de courir pour de l'eau pour ma vie, tu sais, c'est plate. C'est vrai que c'est triste. Ouais, Hey, ouais. Vous allez Il y tellement a plusieurs affaires qui sont plates à différents degrés. Moi, dans c'est ce que surtout tu viens le de bout dire. de la camisole. Ouais, c'est ça. Courir pour de l'eau, mais... Fait que, puis à la rentrée, là, c'est le fun, je peux parler de politique. Parce que c'est les élections. C'est là. C'est là. Hey! Parce que l'été, le monde veut pas que t'en parles. À Noël, c'est interdit. Puis à ta fête, ben c'est juste weird de parler de politique à sa fête. Fait que je fais pas ça. Puis là, puis toutes mes amis qui s'intéressent pas à la politique, là, ils me posent des questions, tu sais, pour se faire une tête, pour savoir pour qui voter. Puis là, je leur dis, faut pas voter, faut se battre. Puis là, je les embarque dans ma milice révolutionnaire. Puis je les arme, c'est tout, tu sais. Hein? Non, mais Dans le vous fond, avez- moi pis Toto, comme... je pense On pas que vous allez applaudit. dans la même Yes. direction. Non, mais en fait, oui. C'est ça qui arrive. C'est que sur le fond, on s'en rejoint. C'est sur la Exact. forme qu'on n'est pas d'accord. Mais moi, si on fait une guerre civile, ton côté contre mon côté, ça me va aussi, là. C'est de l'accélération. Oui, mais toi puis moi, on travaille ensemble pendant, tu comprends? Ouais, c'est ça, OK. Êtes-vous en train de coller que vous manigancez de la magouille? Ben non, mais c'est parce que- Tout. On profite du fait que personne n'écoute le podcast C'est ça. pour Ouais, dévoiler nos plans. Il y a quand même de plus en plus de gens qui l'écoutent. Ah, Oui, mais ils pensent tous qu'on niaise. c'est ça. Puis, tu sais, justement, moi, d'ailleurs, j'ai trouvé le truc pour écrire des courriels à mes militants sans que ça apparaisse. C'est pour pas que la GRC voit que comme, Ouais. je suis militante environnementale. Fait que j'écris en code secret de partisan de Maxime Bernier. Oh. Fait que, au lieu de dire pétrolière, je dis immigrant. Fait que je suis comme, c'est toute la faute des immigrants. Faudrait mettre tous les immigrants dehors. Exact, les immigrants détruisent l'avenir. Ils payent pas assez de taxes. Exact, faudrait qu'on pende les immigrants. Tu sais, toutes ces affaires-là. Comme ça, l'État pense pas que je suis un danger, puis je peux faire toutes mes affaires sous le radar, puis ça paraît pas. Ah, mais faut aussi que les gens soient au courant du code. Ouais, parce que tu vas te ramasser avec ben du Non, Steve, ils là. savent, là. Tout le monde connaît le code, là. OK. Parce La que sinon, Coraligue. La Oh, c'est bon! Ah, moi, je suis bon pour ces affaires. hey, c'est lui qui m'a trouvé mon nom. Hein. Moi, il est bon là-dedans. Non, je suis bon pour ces Ah, affaires-là. crème. Moi, je synthétise bien, genre. tu sais. Tu dis, bon, on le fera après la révolution, comment qu'on va appeler ça, la grosse révolution. Octave a une bonne joke là-dessus en disant que les végétariens devraient faire une révolution de la vache. Mais en tout cas,
J'ai mal compté. Il a contré une autre fois. Hey. Pensez pas. Elle est même pas brûlée, Octave. Tu pourras en faire ta Ouais, c'est ça, je l'ai foiré. Puis j'ai hâte à la rentrée parce que je vais aller recruter dans les cégeps les jeunes qui manifestaient l'année passée au secondaire. Puis là, ils vont découvrir le pote puis Che Guevara. Ça va être malade. Là, on a juste à les radicaliser un petit peu. Les cowboys fringants. Exact. Puis là, ils vont nous starter une révolution, je pense. Parce que quand tu réalises que tu n'as plus besoin de faker la maladie pour manquer de l'école, puis que tu peux juste voter pour pas y aller, comme là, il n'y a plus de retour en arrière. Là. C'est sûr qu'on les a toutes de notre bord. Ça me rappelle tellement mon cégep. Ben, c'est ça, c'est malade. Fait que j'ai bien hâte d'aller les convaincre parce que je me dis, tu sais, ça se peut que j'occupe un pont cet automne. Non, ben, tu sais, c'est pas dans mes plans, mais je me dis, d'un coup, quelqu'un me dit, hey, on occupe-tu un pont? On est comme 15. Je vais occuper un pont, mon chum. Là, comme. C'est pas dans les plans, mais t'es ouverte à l'idée. Je suis ouverte à occuper un pont. Si jamais quelqu'un veut partir comme le pont Jean-Cartier, pont Victoria. Ah, Pas un pont le big, important. hein? Pas comme se pratiquer un petit peu en banlieue, un Non, petit non, pont deux le voies. big ça à sert à ce rien. pont, là, genre, c'est ça, le monter vrai, le pont hein? pis tout. Là. J'essaierais, tu Avec les sais. belles lumières, Ben, c'est pas ce toi serait qui vas beau, une grimper, manifestation, hein. Ben j'essaierais, tu sais, puis au pire, si quelqu'un tombe ou meurt, ben ça fait un martyr. Puis ça aide les martyrs. Non, mais c'est vrai. C'est bon, non, c'est très bon. C'est vrai. En 2012, s'il y avait eu un mort, on l'aurait la gratuité Ah, scolaire. Ah, c'est sûr. Enfin. C'est sûr, là, Jean Pourquoi vous Charest, avez tous quelqu'un l'a dit. survécu? Non, mais c'est ça. Hey, encore une affaire Hey, c'est que pas Léo Bureau Blouin n'a pas voulu faire pour la grève. Hey, S'immoler sur la place. Stimuler sa place publique. C'est juste ça qui manquait. On Ben l'aurait lui, eu, il a là. une job à vie, lui. Ben, c'est, tu sais, puis- bon, hey, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé de je sais me pas tuer, le en plus, degré je de m'en qualité souviens. de job Non, qu'il mais tu fait, sais, il y a là. du monde qui était comme, ah, tu sais, on le tue. Moi, j'étais down, là. Moi, j'attendais juste ça, là. Mais il y a personne qui a voulu me donner le code. Tu sais, parce qu'une casserole, tu peux taper Hey, dessus, ça, mais c'est- tu peux taper avec aussi, hein? Ah, c'est bon, ça. En tout cas, ben, je vais vous laisser. J'ai des gros projets pour ouais, cet automne. je pense- Genre, trouver Léo Bureau Bleu. Hey, sors par la Hey, petite... Coralie Laperrière, mesdames, messieurs! Applaudis! Moi, La chronique à ne pas découper. je te conseille de sortir par la petite porte parce qu'il y a des agents à grande porte, là. Ils sont pas contents. C'est capoté. Hey, je pense que j'ai vu Daniel Pinet rentrer pense que oui. tantôt. Est-ce qu'on a... Hey, ça va être notre prochain chroniqueur. Je pense Il que a oui. tellement été Octave, sympathique comme Octave. invité, lui. Non? C'est ils ont- parfait. Oh. Ben, anyway, on passe au prochain chroniqueur. Daniel Pinet, ça arrivera quand on se fait piner. Genre. House band, à toi! Oh, 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 O, comme dans Octave. oh, C, comme dans Chronique. T, comme dans Tommy. A, comme dans Arc-en-Ciel. V, comme dans Voici Octave, là, sa voix l'ortie. On Yeah! n'a plus le temps. Allô? Allô? Content de vous voir. On est content de te voir, Octave, aussi. Pareil. La blague, c'est que les végétariens vivent plus vieux que les mangeurs de viande parce que les mangeurs de viande vont mourir dans la révolte de la vache de 2035. Ah! C'est ça la Hey, joke. c'est vrai qu'elle est bonne! Eh ben, il y a un plus gros contexte aussi à tout ça, là, sans fin. Elle va être dans un musée un jour, vous irez la voir, la blague. Je suis venu me plaindre cette semaine. Tommy, je reviens de vacances. Ça a duré 2 semaines. C'est les 2 semaines sur lesquelles j'ai misé tout mon bonheur, comme à chaque année. Ben oui. Ouais, Et- t'es ce genre-là, toi, de mettre tout. Oui, je mets tout. Ben, je suis très malheureux. Puis là, je me Ouais. dis, ça va être pendant les vacances, ça va se passer. Je vais retrouver ma joie de vivre. Finalement, tous mes plans foirent. Et puis, c'est un cycle qui se répète à chaque année, comme ça. Et puis, mais au moins, je peux me plaindre. Je peux ventiler un petit peu dans des chroniques comme celle-ci. pour Donc, ça je suis qu'on venu te te dire prête un un peu micro. tout ce qui a échoué dans mes vacances cette année, Tommy. Premièrement, mais je voulais passer mes vacances sur le bord de l'eau, n'est-ce pas? C'est raisonnable, être au frais puis tout ça. Je m'étais trouvé un super beau Airbnb sur le bord du Styx, le fleuve infernal de la mythologie grecque. C'était magnifique sur les photos. Je m'étais dit, déjà, c'est une super idée. L'an dernier, j'étais au Kansas prendre mes vacances. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas baser toutes mes vacances sur des groupes de prog rock? Mais cette année, je l'ai regretté amèrement. Vraiment, sur les photos, ça avait l'air super beau, ça avait l'air magnifique. Et puis là, t'arrives là-bas, puis dans la vraie vie, il y a des touristes là-bas, Tommy, là, ça n'a aucun sens. Juste le fleuve lui-même, là, c'est juste plein de mamans là, qui trempent leurs enfants dans le fleuve là, pour les rendre invincibles. Là. Ça marche-tu, ça? Ça marche, mais ça marche super bien. Moi, j'ai essayé, mais étrangement, le fleuve est enflammé, n'est-ce pas? C'est infernal. Mais l'eau est quand même assez froide. Moi, je suis très frileux, fait que je me suis baigné dedans, mais là, je suis rendu invincible, mais jusqu'en dessous des mamelons. En haut, c'était trop froid. Ça, c'était la limite. T'étais pas capable d'aller plus loin. Tant pis, non.
Un bébé, c'est plus facile parce que tu peux le tremper, je veux dire, peu importe. Puis c'est rendu que c'est tellement populaire comme activité, être sur le bord du Styx, qu'il y a des gens qui vendent des pinces sur la plage pour les mères, pour qu'elles puissent tremper le bébé. Des pinces à bébé. Entièrement des pinces à bébé, pas qu'il se fasse faire un coup comme à la Achille, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça a été de la dompe. Puis sinon, il y a Charon là, qui promène sur sa barque, là, puis à toutes les heures, il fait des visites à toutes les heures du fleuve, fait que t'as juste les oreilles cassées constamment. Ça a été une amère déception. Le Styx, c'est des vacances infernales. Sinon, j'avais un projet que je chérissais depuis vraiment longtemps, Tommy, que je me suis dit, je vais l'accomplir cette année, finalement. Je vais devenir un suprémaciste blanc. C'est un projet que j'entretiens. Oui, mais c'est un beau projet. Je trouve que depuis que j'ai vu American History X, en fait, pendant ma phase Ed Norton, qui a été les 15 plus belles années de ma vie. Mais enfin, le film qui m'a marqué, c'était American History X. Je me suis dit, c'est génial, être suprémaciste blanc, c'est plein de franche camaraderie, c'est en noir et blanc, tout ça, t'as la tête rasée. Puis, à un moment, ça se met à aller mieux, le film redevient en couleur, puis le kid de Terminator 2 meurt. Voilà. C'est vraiment une courbe dramatique qui me convient, tu sais. Et puis, j'ai... Toi, même, tu choisis tes projets comme ça, avec les courbes narratives, comme ça, t'es sûr. De Edward Norton. Voilà. Spécifiquement. Okay. C'est important qu'il ait retravaillé le scénario juste avant, au grand désaccord de tout le monde, puis que le film soit moyen à cause de ça. C'est vraiment comme ça que je base mes affaires. Et puis donc, puis là, ma grande déception, c'est pas ça. Maintenant, les suprémacistes blancs, Tommy, maintenant, j'ai été sur Internet, puis les suprémacistes blancs, c'est juste comme des misanthropes qui shitpostent constamment sur Internet au point de perdre contact avec la réalité. Oui, ils ont perdu leur sens de l'action. Oui, un petit peu, exactement. Donc, déjà ça, c'est dole. Puis t'as comme vraiment mis le doigt dessus. Oui, dans l'expression des nouveaux, des néo-néo-nazis. Oui, mais en fait, c'est parce que je me suis reconnu, j'ai déjà fait ça dans ma vie, Tommy. C'était comme pas nouveau, mais au secondaire, je faisais que ça, j'étais posté sur Internet puis être plein de colère. C'est juste que à part m'en prendre aux immigrants, je m'en prenais aux sénateurs d'Ottawa. Mais sinon, c'était pareil. Les politiciens ou l'équipe de hockey? Les deux. Les deux, hein? Mais c'était plus de la frustration parce que le Canadien était très mauvais à l'époque. Fait que j'allais sur les forums de RDS parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. J'avais un nom genre SandSox69, quelque chose de même. Et puis là... Ça a brainstormé en esti. Ben là, c'est un bon nom pour c'est intimider les sûr que ça sénateurs existe d'Ottawa. en plus. Là. Non, mais c'est vrai. Là. Ben oui, il vient de le dire, c'est lui. C'est pas une joke. Voilà. Tout ça est vrai. SandSox69, c'est sûr. SandSox69. Puis là, j'allais leur dire que c'était pas une vraie équipe, les sénateurs, puis ils avaient juste leur équipe par pitié, puis ils étaient pas aussi purs que le Canadien de Montréal, c'est des choses comme ça. Et puis, avec l'espoir que ça leur fasse beaucoup de peine, n'est-ce pas? Et puis, c'est comme ça, c'est à travers... Mais c'est pour vrai, c'est à travers la haine de quelque chose d'autre que je connectais avec, d'autres personnes sur Internet. J'étais comme, toi aussi, tu détestes les sénateurs, puis finalement, j'avais une appartenance à un groupe, puis tout ça, tu sais. Fait que j'ai réalisé que je comprenais un peu trop bien les néo-nazis du moment, Tommy. J'avais un peu trop de liens d'appartenance. Surtout qu'ils communiquent avec des référents comme Dragon Ball puis des shit de même. Puis j'étais comme, man, c'est un peu trop proche de ma vraie vie. Fait que, c'est ça, j'ai pris un pas de recul, Tommy, après ma visite. Le seul truc, en fait, qui me manquait à mon adolescence, c'est la mort du kid de Terminator 2. Fait que là, ce que je me suis mis à faire, c'est des memes sur Internet pour banaliser la violence envers Edward Furlong. Juste pour provoquer ça, puis amener ma courbe dramatique à terme pour que je puisse passer à d'autres choses. Il est pas mort, Edward Furlong? Non, c'est ça, mais je veux que quelqu'un le tue comme dans le film. Puis je pensais à ça. À cette heure, ta copine haït les immigrants. Fait que c'est quelque chose qui doit quand même être faire des discussions à la maison. Ouais, on a des C'est sujets un intéressants duo à la maison. d'enfants. On grandit tranquillement. Non, mais il faut bien s'endormir à son temps des histoires, des affaires. Fait que c'est ça. Non, ça a été des vacances passées vraiment dans le malheur et puis l'échec. Ce qui fait que j'ai toute ma mauvaise foi que j'ai accumulée à travers ces expériences-là, je les ai mises dans un nouveau projet. Ouais. Non, ça c'est une bonne idée, ça va me rendre riche. Pour canaliser ma mauvaise foi, j'ai programmé une application qui calcule en temps réel les émissions de gaz à effet de serre de Greta Thunberg, la jeune écolo-autiste suédoise de 16 ans. Comme ça, c'est pratique. Tu reçois une notification quand elle dépasse, quand elle émet un peu trop de gaz carbonique. Là, tu peux le partager directement sur ton Facebook, sur ton Twitter. Tu peux inclure la statistique dans une chronique. Si tu veux, tu fais une chronique. Fait que j'ai été approché par... genre, haha, c'est une conne. Oui, exactement. Voilà. Grosse hypocrite. Ça t'apprendra à être autiste, des choses de même. Vous avez pas lu les chroniques, c'est ça que tout le monde dit.
terrible. Mais c'est terrible, mais c'est super populaire. J'ai fait un coup d'argent avec cette application-là. Là. Puis je veux dire, il Et a ça pris fonctionne? toute la mauvaise foi qu'il a accumulée, Ouais. puis il a fait ça avec. là. Et puis voilà, puis maintenant, comme tous les médias internationaux me contactent, ils veulent tous une licence C'est pour sûr, l'application. De mémoire, Octave, est-ce que tu te rappelles déjà d'avoir entendu parler d'une jeune fille autiste qui effrayait autant de personnes riches? Jeanne d'Arc? Ouais. Il scores. C'est pour ça que lui, il a un micro. Hein? Et puis voilà. Ça fait tout ça quand pour- même genre 900 ans. là. Ouais, non, il n'y avait pas Oh, d'application. tous à les l'époque, médias c'est pour, étaient d'accord à l'époque Ouais, que ouais. c'était Oui, vraiment... non, c'est clair. Mais maintenant, grâce à moi, ils peuvent le prouver grâce à des données scientifiques. Ce qui fait que, écoute, Christian Rioux, il m'a acheté l'application, là, il y en a une sur chacun de ses téléphones. À peu près, il est toujours prêt à comme, écrire une chronique de merde sur Greta Thunberg. Et puis, Hey, c'était capoté ce qu'il a écrit, lui. c'est débile, mais tout ce monde-là, ce qu'ils ont écrit, c'est à quel point il faut être épais. Mais enfin, moi, j'en profite, n'est-ce pas? C'est Voilà, pratique. et voilà. Et puis d'ailleurs, si jamais là, j'ai poursuivi dans le filon, là, je trouvais que ça marchait bien. Fait que j'ai une hotline maintenant là, pour si vous voyez de l'hypocrisie là, de gauche, là, si vous voyez des gens hypocrites, tu sais, comme si Manon Massé prend son char, par Ouais. exemple. T'appelles ma hotline, c'est 1-800-hypocrite. Genre, elle a acheté un Pepsi dans un couche-tard. là. Exactement. Ouais. Elle mange pas bio. 1-800-hypocrite, sans le H puis le E, parce qu'il faut que ça fasse cette lettre hypocrite. Puis anyway, on va se le dire, les lettres muettes, c'est une invention de la gauche élitiste, cette histoire-là. Tout à fait. Comme juste pour Ben, je mélanger sais pas si c'est une les invention gens de qui, mais pour la droite non élitiste, c'est dur à utiliser. Ben, exactement. Fait que là, j'ai simplifié le processus. 1-800 hypocrite. Vous voyez quelque chose qui vous rend insécure, vous appelez là, puis ça vous sentez un peu mieux. T'sais. Ah, mais Et j'aime voilà, ça, c'est- c'est bon, ça. Puis Voilà. comme Vous ça penserez à aussi, moi. vous pouvez ne pas changer vos comportements. Exactement, parce qu'on va se le dire, ça pollue beaucoup plus essayer de provoquer des changements radicaux que rien coaliser. C'est vrai. Fait que, tu sais, C'est vrai. C'est sublime. Voilà. c'est juste vrai. Et voilà. Octave Bonne Savoie-Lortie, semaine. mesdames, On messieurs. applaudit! Il m'a dit qu'il avait été acheté par aucun parti encore, donc c'est le temps de proposer. Ça va bien, 70%. Marianne, toi, parle-moi de toi, là. Ben, écoute, je suis vraiment juste contente d'être là. C'est for real, là. Ça fait spécial d'être de l'autre côté de la clôture, genre. Pas être house band ou derrière la console. Ben oui, ou Je suis t'as fait des heureuse chroniques d'être là. C'est très aussi. pénible. Ben oui, t'as fait de tout. Tiens, on se fait un câlin encore. Ça, Ça, ouais, j'ai pas l'air fou, là. Non. Hey, là-dessus, je pense qu'on est prêt pour un autre chroniqueur. Yes. Alors, Rosen. 3, 4. Bah oui, da ba da bang da dang diggy diggy dang. Boogie, c'est up, jump the boogie. Ah ouais, Daniel! Bah oui, da ba da bang da dang diggy diggy, c'est the boogie, c'est up jump the boogie. Bah oui, da ba da bang da dang diggy diggy. Qu'est-ce que c'est de la merde? Hey, c'est Kid Rock, là. Fallait s'entendre Kid de la Rock. merde, là. C'est Kid Rock. Wow! J'avais le texte. On a créé un monstre, Godette. Ah, C'est- c'est de toute beauté. C'est donc bien bon, ça. J'aime ça. C'est capoté. C'est juste hein. pour vous autres. On vous aime. Ben, Chris, tu ris, mais quand j'étais plus jeune, puis j'étais au secondaire, il y avait une fille que, parce que les adolescents, on est des trous de cul, on se moque d'autres adolescents parce qu'ils sont différents. Elle était autiste, puis dans le fond, son nom, c'était Joanne Daig. Puis c'est dans le temps que Rammstein était sorti. Fait que tout le monde faisait « Joanne Daig ». C'était juste fucking drôle et inapproprié. On la salue. Ouais, on la salue, Joanne. Je sais pas si t'as l'Internet, mais... Content de te voir, Daniel. C'est Ben, super moi cool d'être venu aussi, nous moi voir. aussi, Chris. J'ai su 10 minutes avant d'être ici qu'il fallait que je sois ici. Chris, je me suis réveillé d'une grosse soirée. Il était 5 heures de l'après-midi. Là, je gamais. J'étais comme fuck, c'est donc bien cool. J'ai toute ma journée. Là, je me fais texter. Non, faut que tu viennes ici au plus Chris. Moi, je fume un paquet et demi de smoke par jour. Fait que, mettons, j'ai mal aux poumons présentement, mais ça va bien, ça va bien. Y a-tu fallu comme que tu rattrapes ces cigarettes-là? Ben, je n'ai fumé 2 avant d'embarquer parce qu'il faut que je garde ma belle voix de petit cuir. Là. J'attends qu'il meure pour prendre sa job, mais sinon... ouais, non, ça va bien, ça va Ben, on bien. est super content de te voir. Es-tu venu nous parler d'un sujet en particulier? Ben, honnêtement, j'ai un peu honte parce que suite à Octave, je vais me rendre compte que mon secondaire 2 m'a pas rendu service. Ça va pas être... socio-politiquement fucking intéressant. En fait, je vais vous raconter... T'as manqué Étienne, toi, je pense. Je suis sûr que c'était bon, Étienne. Mais, ouais, non, je sais pas, je vais vous raconter, dans le fond, une histoire dont j'ai
J'ai honte. Je sais pas vraiment comment la commencer, mais I guess, comme dirait mon grand-père, un peu de crachat, puis on est par là. Tu veux dire... Fait que, Grande classe. Grande classe. mon grand-père, c'était un cochon à Noël. Il fait tout le temps des drinks trop fortes. Il est dégueulasse. Mais... Salut, Arthur. Mais... Ben ouais, non, moi, j'ai quelque chose à te révéler. Je sais pas qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie quand ça vient au gaz carbonique, mais moi... Personnellement, quand j'ai envie de péter, puis peut-être il y a d'autres gars qui font ça aussi ici, c'est pour ça que j'en parle, j'ai tendance à faire des tricks. Je Tony Hawk mes pets, moi. Comme vraiment hard. Puis j'ai pas de blonde, ça fait un petit bout, ça fait environ, je sais pas, 6-7 mois, malheureusement. Parce que, tu sais, on était juste pas à la même place dans notre vie. Tu veux dire, moi, j'étais humoriste, elle avait 12 ans. Mais. Non, mais c'est bien beau être Sugar Daddy, mais Chris, à un moment donné, j'ai le diabète. Ça coûte cher les bonbons. Mais. Ben, à un moment donné, longue histoire courte, la raison je vous en parle, c'est parce que j'étais avec ma blonde à un moment donné, tu sais, on était dans la couchette, puis on écoutait un film, il était comme 8-9 heures, tu sais, on était bad boy en esti, il fallait qu'elle s'aille coucher, puis on regardait Dora, tu sais, Dora l'exploratrice, quelle folle. Puis, longue histoire courte, pendant ce qu'elle est couchée, tu sais, moi, je suis tout nu, tu veux dire, parce que quand ce que je veux faire des tricks avec mes pets, moi, ma trick préférée pour le monde à la maison, je vais vous montrer, OK? Ça s'appelle le rocker, OK? Dans le fond, je fais « ouais », puis je me lève la patte de même, OK? C'est une grosse trick, OK? Grosse crise de trick. Puis tu peux pas la faire quand t'as du linge dessus. Que t'as pas... Des jeans, c'est trop difficile, hostie. Moi, je porte des skinny aussi des fois quand je vais être un punk dog schlag. Fait que, tu sais, je trouve ça difficile. Fait que là, tu sais, je suis tout nu, je suis à l'air. Je suis en train de me faire un rocker, mon gars, là. Man, j'avais tellement de gaz, mon gars, j'avais hâte de peser sur le nitro. Puis là... Je suis en train de lever, puis je me whip un rocker, mais comme 360 tail grab, OK? Ça, c'est quand tu flippes ta queue 360 degrés, puis tu fais de l'air conditionné maison. Puis, non, je te dis, j'ai passé ça de proche d'être pro, Tommy. Puis, commandité par Magnum. J'étais bien... trop un petit pénis pour les porter, mais j'en avais. Là, l'hiver, c'était le fun, comme gant. Mais, ouais, longue histoire courte, je me laisse aller, là. Puis je me lâche un rocker, mon gars, là. Ben, un petit rocker, OK? Sauf que je me pète sauce dessus, mon gars, là. Non, mais de quoi de dégueulasse, là. Le flux qui sortait de là. Je le vois tellement. C'était tellement dégueulasse. Puis, tu sais... J'ai la patte levée, là. Fait que mon gars, c'était comme un spread shot, tabarnak. C'était comme un 12 coupé, esti. C'était assez dégueulasse, là. Je te dis, tu mettais une toile devant ça, ça faisait de l'art abstrait, OK? Tu fucking vendais ça au musée des arts. Shit happens, tabarnak. Puis, peut-être, on le sait pas. On lâchera 2-3 pets de sauce sur ta toile. Peut-être ça va améliorer la valeur. On le sait pas. On le sait pas. Non, ben c'est des scratch and sniff. C'est le fun. C'est bon pour tous les âges. Puis, puis tu sais, j'ai honte parce que, tu sais, fucking... J'essaie de le ramasser, tu sais, dire, parce que je suis comme, oh non, tu sais, puis je suis en train de le ramasser, mais Chris, essaie de ramasser du pet de sauce avec tes doigts, OK? Ça va entre tes fucking craques de doigts, il est partout dans le lit. Je suis en train de paniquer, puis la première chose que je me dis, c'est fuck, faut que j'y dise, tu sais? Parce que c'est clair qu'elle va se réveiller, puis elle va être comme, Chris, t'as chié partout dans le lit, mon tabarnak, tu sais? Royal! Fait que là, tu sais, je suis tout stressé, tu sais, pis je suis comme, regarde, vaut mieux fucking prévenir que de guérir, tu veux dire. Fait que je donne des petits coups de coude, tu veux dire, parce que ma main était remplie de chocolat, puis... c'est une vraie histoire en passant. Un peu dégueulasse, mais regarde, on fait de l'argent avec tout. Puis, c'est ça, tu sais, puis je donne des coups de coude, puis je suis comme, Christine, tu sais, puis là, elle se réveille, puis comme, oh, quoi, tu sais. Puis je suis comme, bouge pas. Elle est comme, qu'est-ce que tu veux dire, bouge pas? Je suis comme, regarde, j'ai chié partout dans le lit. Comme pas beaucoup, c'était un mensonge. J'ai chié beaucoup, Tommy, c'était...
J'ai juste comme, regarde, juste bouge pas. Je suis comme, regarde, je m'en viens le ramasser. Faut juste que je prenne une douche, là, OK? Je suis plein de fucking pet sauce. Je vais aller prendre une douche, juste tombe endormi, mais comme reste dans ce coin-là du lit. Juste reste là, bouge pas, tu sais. Fait que là, tu sais, je suis dans la douche, tu sais, je suis en train de me laver, puis je suis comme, du blé d'Inde, tu sais, puis tout ce que je peux entendre, c'est ma blonde me crier en lavant le lit. Mon tabarnak! Je t'ai dit de porter des boxers quand tu pètes, esti! Non. Puis j'ai appris quelque chose par rapport à ça. Ça arrive beaucoup trop souvent. C'était comme, c'était un issue dans le couple déjà. C'était un issue, ben c'est... Ce que tu comprends pas, c'est que ma blonde, quand ça vient aux pets de sauce, là, c'est comme la Nostra Anus des pets de sauce. Elle prédit, mon gars, là. Attends, mais celle qui se fait à manger aussi, parce que... Des fois, elle mange quand elle a faim pour du blé d'Inde. Je sais pas. Anyway, fait que c'était mon histoire. J'espère que je vous ai pas trop fait honte, mais moi, je me suis fait honte en tabarnak. Fait que vous passerez une belle soirée. Merci, Daniel. C'est Ça me super fait cool. plaisir, Tommy. Daniel Pinet, mesdames, messieurs. Il était venu comme invité il y a quelques semaines. Il nous avait fait beaucoup rire. Super sympathique, le gars. Capoté. Marianne, t'as dit que le prochain show de femmes, c'était le 9 août 95. C'est en fait le 23 août 2019. Bien entendu, 23 août 2019. Tout à fait, vendredi prochain. À une salle épeurante à Saint-Jean. En fait, c'est à l'hôtel 54 de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une des plus belles maisons hantées du Québec. Puis c'est ça. En fait, on va avoir de la peinture live. Il y aura de la projection de réalisatrices d'ici. Il y a aussi du cabaret. Il y a de l'humour. Il y a un extraterrestre avec une femme lézard. Des choses qui arrivent. Je pense que je la connais. Oh, shit, for real? Non, T'as mais des contacts? Je veux pas en parler. OK, c'est bon. On s'en jasera après. Tu fais bien de lever le sujet avant de dire « je veux pas en parler Ah non, ». C'est bien. l'ordre dans lequel il fallait les affaires. Donc, si on veut se tenir au courant, c'est sur Facebook surtout? Absolument. Et c'est ça, ça commence à 20h. On est parti pour la gloire. Il y a micro ouvert. Comme j'ai dit tantôt, ces messieurs sont bienvenus de se joindre à nous. Et pour le reste, ça risque d'être une super soirée. Ça coûte combien? C'est 10 l'entrée pour toutes ces belles. Si peu. Pour tellement de bonheur. C'est une affaire mauve. Là-dessus, je pense qu'on est prêt pour un autre chroniqueur. 3, 4. C'est Mathieu Boudreau. Mathieu Boudreau s'approche c'est du Mathieu lutrin. Boudreau. Avec 12e match consécutif. Une moyenne de 7,8 au micro. Boudreau. Jamais un échec. Les fans sont en délire. Mathieu Boudreau qui n'a jamais tombé l'équipe. Boudreau. Bravo, c'est Mathieu Boudreau. Wow! Merci, Chinook. Merci, Sarfati et Lontour. C'est Guidou. C'est incroyable. Êtes-vous en forme? En forme de quoi? Vous êtes toutes pareilles! Unique. Pense à ça. Non, mais ça fait que je me présente parce que je suis un humoriste de la relève. Mathieu Boudreau. Et si tu tapes mon nom sur Google, tu peux vite t'apercevoir qu'il y a plusieurs autres personnes qui s'appellent Mathieu Boudreau. Je le sais. Ça fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas le choix qui manque. C'est ça que je veux dire. En fait c'est que t'as le choix. De pas asseoir, mais je suis certain que quelque part, t'as le choix. Oh, merci. Oui. Anyway, je suis pas là pour ça. Mon fils, tranquille, assis, en train de jouer avec des allumettes, il me dit « Papa, papa, pourquoi le monde y envoie des menaces de mort aux chanteurs de Tool? » Mais moi, j'étais déjà comme lancé, c'est comme un réflexe « Dans ta chambre! » Et là, je ne sais pas si c'est parce que c'est mes années de thérapie qui débloquent enfin ou juste parce que la question me semblait pertinente. Mais je suis comme « Hey! Attends une minute! Reviens ici! » Wow! Oh. Et là, j'ai essayé comme de me rattraper, parce que je suis un très mauvais père, mais j'essaie de l'être moins. Fait que quand il était plus proche un peu, je l'ai comme flatté. Je suis pas habile. Mais là, je vous vois là, avec vos téléphones intelligents en train d'essayer d'envoyer une photo de vous, là, vous prendre en selfie, envoyer ça sur Instagram en commentant #DPJ. Marche pas de même.
Je tiens à le dire. Bref, je suis pas ici pour ça. Hein? Je vous remets dans le contexte. Le groupe rock progressif américain Tool tarde à sortir un nouvel album. Hein? Le dernier datant de 2007. Ça fait 12 ans qu'on attend leur prochain shit. Et bon, la plupart d'entre vous se contenteront d'attendre et de trouver qu'un album de Tool, c'est long en tabarnak à sortir. Et c'est la bonne attitude à avoir. Mais d'autres gens, aucunement arrêtés par la logique ou la conscience de l'autre, hein, iront jusqu'à menacer de mort, Tommy, le chanteur du groupe. Chose qui, au fond, au final, hein, ferait en sorte qu'il n'y aurait plus d'hostie d'album de Tool. Tabarnak de cave! Ça fait 12 ans qu'on attend ça, puis toi, tu veux tuer le chanteur de Tool! Fuck you! Voilà, c'est dit. Non, mais ce sont des calices d'inconscients. Tu savais que Akira Toriyama avait fini Dragon Ball après la saga de Boo? Et il y a eu tellement de menaces de mort qu'il a fait Dragon Ball GT et il a volontairement fait ça poche pour que le monde arrête de l'acheter. Ah, mais non, mais c'est une très bonne idée. Ça pourrait être ça aussi, un album de Tool. Genre, on t'en sort un pour que... En tout cas. Ouais, genre, c'est disco puis Chris moi patience. Pour ça, je donnerai pas mon opinion. Non, mais c'est parce que calice d'inconscient, ça retarde le groupe. Hein? Comme les racistes, les misogynes, François Legault, puis ceux qui mettent trop de synonymes dans leurs phrases. Je suis taquin. C'est sûr que si le problème qui fait déborder ton vase, c'est l'attente du prochain album de Tool, t'as pas un gros vase. Mais on pourrait se dire aussi hein, que le vase il est de la bonne grosseur, mais qui est déjà rempli. Rempli de vase. Un vase de vase. Oh. C'est comme ça. Puis ces vases-là, ben, ça forme des armures hein, qui l'aident à tenir. Parce que le jeune ado retardé boutonneux qui fait rire de lui à l'école en 96, Tool, l'a aidé. Et quand il n'y a personne pour être des parents autour, ben, le lien avec certaines choses peuvent devenir aussi profond qu'un lien familial. Hein. Là, on parle de musique, là, mais ça peut être un jeu vidéo, une collection de cartes Pokémon, 10$ puis une caisse de bière. Ce que je veux dire... c'est que mon père, il disait quand le vase est plein. Il disait quand le vase est plein, toutes les raisons sont bonnes. Ben ça montre hein, que tu peux être un pédophile puis dire quelque chose qui se tient. Non, je le sais. Non. C'est bon, ça. C'est bon, comme. Non, mais c'est parce que je le sais. Tu sais, tu dis ça s'en allait quelque part, puis là, ben, tout d'un coup, ça devient malaisant. Ta réaction est bonne. Ta réaction, c'est correct. Ta réaction est bonne. Et c'est pour ça que mon fils, instinctivement, il m'a dit « Papa, on devrait sortir du Subway. » Non, ben là, c'était malaisant, c'était palpable. Là, je parle de Tool, de vases qui débordent, d'abus, et j'ai fait exactement la même chronique que la semaine passée, mais avec d'autres jokes. C'est vrai. Personne ne l'a remarqué. Mais où cela nous mènera-t-il? Je suis en thérapie. Ça fait plusieurs semaines que je suis en thérapie. Ça va très, très bien. Là, je pleure pour rien. Je me sens vulnérable as fuck. Puis je vis des émotions enfouies en moi depuis 30 ans. En gros, je découvre qui je suis réellement à travers des parties enfouies en moi. Et ça fait du bien. On est heureux pour toi. Non, mais applaudis ta souffrance parce qu'elle ressemble à la mienne. On applaudit! Est-ce que tu conseillerais aux boutonneux de 1996 que Tool a aidé de peut-être aller de s'ouvrir à un thérapeute éventuel? Ben, pour les fans de Tool, faites-vous-en pas. Hein? L'album est prévu le 30 août prochain. C'est dans 11 dodo. Yeah! À date. Ils l'ont-tu repoussé déjà? Ben, ouais, ça fait 12 ans. Sinon, en terminant, je le sais là, qu'aimer Tool, hein, c'est un peu cliché. Et je le sais aussi que c'est pas mal dommage que la majorité des fois où quelqu'un n'a jamais entendu parler, ça ressemble à « T'as jamais écouté Tool, gros? Man, les paroles, la musique, c'est fucking brillant, man! » C'est juste dommage. Ils ont fait une tourne avec la suite de Fibonacci! Oh. Hey, c'était Mathieu Boudreau! On applaudit! Moi, je suis un grand fan de rock progressif et Tool, étant valdorien,
à l'époque que ça a commencé, ça a été une espèce de combat vers la diversité parce que c'est le seul band que j'ai rencontré de toute ma vie, peut-être un peu à part Bob Marley, que quand le monde aime ça, il écoute juste ça tout le temps. Et ça a été... Puis tu sais, je trouve ça super bon. Non, mais c'est ça, le problème, c'est Le problème, c'est à Ottawa, hein, on peut se le dire encore. Je vous parle un petit peu du calendrier. Je vous parle un peu du calendrier douteux, ça s'étoffe de mieux en mieux. Peut-être qu'il faudrait qu'on choisisse une plateforme pour partager ça à un moment donné. Ben non, mais parce que là, on est douteux.org, 70%, douteux.tv, le musée de l'absurde. C'est un petit peu toute la même affaire. Fait que suivez les 4, puis les reposts, vous nous les pardonnez. Vendredi, qui s'en vient, c'est notre vendredi au musée. On va jouer à Magic, amène ton deck. Yes. Et on va aussi regarder 2 games de baseball, parce que ça fait longtemps à Montréal qu'on a oublié que c'était plate en tabarnak, le baseball. Et ce qu'on va faire, c'est recycler 2 games de jadis, qu'on sait pas c'est quoi le score. On va pouvoir le redécouvrir. Le vivre ensemble live. Là. Exactement. Samedi qui s'en vient, j'ai besoin... des fois, on passe le Yuki, vous mettez du change dedans. Là, c'est un effort que je vous demande en tant que candidat rhinocéros. On a besoin de pogner 100 signatures. Et moi, ma circonscription, c'est Ville-Marie, le centre et Île-des-Sœurs. J'irai pas à l'Île-des-Sœurs pogner 100 signatures. Parce que c'est des vieilles personnes riches qui votent libéral. J'irai pas au centre-ville demander à des gens qui habitent dans un des buildings à plein d'étages. On va aller au métro Saint-Henri. Au métro Saint-Henri, moi, je veux avoir le plus de bénévoles possible. J'aimerais ça qu'on finisse ça samedi qui s'en vient. Donc, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. Si vous voulez m'aider samedi après-midi prochain, venez me parler, je vais être dans le coin là. Et on vous rappelle que Douteux TV1 sur Twitch, c'est la plateforme. Toi, Lompré, tu vas commencer bientôt à nous faire du Magic de qualité. Oh yes. Et voilà, on a plein de gens qui recréent des émissions, un petit peu comme dans le Douteux TV des années glorieuses. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je dis Douteux TV, vous taperez dans votre browser www.douteux.tv et vous allez voir que c'est... On était la première radio web de toute l'histoire du Canada qui diffusait 24 heures sur 24. Ouais. C'est assez capoté. C'est aussi important de savoir que 2 personnes sur 3 que vous voyez à l'écran dans les vidéos de Douteux TV sont en dépression. Voilà. Non, mais c'était bon, on créait. Ça m'a aidé, c'est sûr. Ah, ça nous a aidé. Un jour, j'ai eu une job. Là-dessus, je pense qu'on a besoin d'un petit dernier beat de la part de notre house band. On s'en va vers le dernier bloc de nouvelles et on déboule vers le set de VJ de Tommy Colin-Vallée, que ses chenolles sont en train de se resserrer, hein, c'est prouvé. Le stress crée le resserrage des chenolles. C'est vrai. OK. Ah, c'est quoi ça? Ben, peut-être dans l'arrière, ça va aller mieux. Avec la corne! We love change! We love change! Wow! Bravo! Fait que là, le lundi prochain, je me rappelle pas à qui j'ai demandé pour venir faire là, ça. T'as créé un monstre. C'est pas moi qui l'a créé, c'est le besoin. Hey, on déroge un peu, on se déplace en France, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine? Un couple de touristes composé d'un Britannique et d'une Canadienne en fin vingtaine, début trentaine, se serait blessé très gravement dans un hôtel de Nice, selon le Nice Matin, après être tombé du balcon de leur hôtel pendant qu'ils faisaient l'amour. Oh, wow! Quand même, c'était horrible.
Les témoins disent qu'après les avoir vus tomber du balcon, des gens auraient appelé rapidement les services d'urgence qui se seraient présentés et qui auraient constaté qu'effectivement les deux victimes de la chute Et le gars qui fait « j'étais sur le bord, j'étais sur le bord », genre. était bel et bien en train de procréer, disons ça comme ça. Ils ont été transportés à l'hôpital Pasteur à Nice, l'hôpital Pasteur 2. Je savais pas qu'il y avait un. Moi, j'ai pas vu le 1. Personnellement, je me souviens pas comment ça finit, mais ça va qu'il y a un Pasteur 2, donc. Et puis, l'enquête de police bat son plein, mais dit-on que les drogues et l'alcool auraient un rôle à jouer dans l'incident. Fait qu'en tout cas, c'est le plus beau moment de la vie de la fille qui va savoir que tout le monde l'a vu à poil et que tout le monde en parle. C'est une Canadienne, t'as dit? Oui, elle est canadienne et lui est britannique. C'est correct de pas dire le nom, je pense. Je l'avais pas dans l'article, mais je l'aurais pas dit. Parce que c'est pas correct. Faites pas de vrai recherche, que les on balcons sont respecte. dangereux à Nice. Comment t'as dit ça? C'est vrai que les balcons sont dangereux à Nice. Ah, je savais pas que c'était... Les balcons niçois sont particuliers. Ah. Ben voilà. C'est dit. C'est dit! Vous le savez maintenant! Soyez Considérez-vous prudents. informé? Toi, quand t'as fourré dessus, mettons, vous avez fait attention. C'est ça que t'essaies de nous dire? C'était tout un party. Mais on n'est pas tombés parce que nous autres, on est avertis. Et voilà. Mourir en santé. Mourir en santé. Un niçois averti en vaut deux. On se déplace pour la dernière nouvelle de ce soir. On se redéplace en Floride ce soir. D'habitude, c'est un homme de Floride, Florida Man. Mais là, c'est Florida Woman. Une femme de Floride qui est accusée d'avoir sorti un alligator de ses pantalons lorsque la police tentait de l'intercepter. Il s'agit d'un moment où il y avait une inondation sur une autoroute en Floride. Wow. Oui, je recule. Sacrement de câlisse. Je recule. OK. Nous sommes donc, il y a quelques jours, à Charlotte County, en Floride. Et il y a une inondation sur l'autoroute. Le suspect, Ariel Quire, 25 ans, était dans le siège passager d'une voiture lorsque les policiers ont fait un contrôle sur le véhicule et ont demandé au véhicule de se tasser. Et la femme serait sortie du véhicule et aurait sorti un alligator de ses pantalons. Est-ce que l'alligator était là par design ou Ben, à cause en fait, de l'inondation? Non, il s'agirait de son animal de compagnie qu'elle avait amené là pour profiter de l'inondation, pour le nourrir, en fait. Mais la grosseur du pantalon pour Le construire laisser un chasser. alligator, ça n'a aucun sens. Voyez-vous? Et c'est ça. Alors, les policiers ont décidé qu'elle avait besoin d'aide. Tiens. Fait qu'ils l'ont amenée à aller chercher de l'aide. Et il semblerait étonnamment que l'alcool et la drogue n'auraient pas de rôle à jouer dans cet effet. Il s'agirait plutôt d'un amour maladif pour Mais les alligators. Peut-être que c'est la drogue et l'alcool que son père a pris. Ah là, c'est sûr Ou sa que mère du c'est pas compté intergénérationnel. C'est d'histoire. Toto Lavigne, mesdames, messieurs. On applaudit! Il savait même pas, il y a 4 heures qu'il faisait une nouvelle à soir. Ça a été un très bon 70 %. Je vous encourage à aller voir le show de femmes sur Facebook. La page, tu as eu une page qui a comme eu un problème, si tu réglais ça? Ah ouais, non, mais écoute... S'ils trouvent une page show de femmes sur Facebook, c'est correct. Cabaret show de femmes. Trouvez cabaret show de femmes. Parce que c'est facile, admettons, d'ouvrir un compte Facebook. Sauf que si tu te fais hacker, par exemple, par un gars du Brésil, nowhere, ben c'est difficile de récupérer ta page ou bien sinon de faire c'est peut-être d'ailleurs si vous avez un groupe Facebook, une page, quelque chose, mettez des admins ou rajoutez du monde éditeur seulement. Oui. Mettez des admins. C'est sûr, c'est votre projet, des gens que vous avez confiance, qui vont mettre les notifications à off, des affaires comme ça. Mais il faut que tu aies plusieurs admins quand tu crées quelque chose. Marianne l'a appris à la dure. On vous souhaite à personne de l'apprendre comme ça, surtout que c'est un beau projet. C'est important de mettre les belles personnes, qu'elles soient menstruées ou non, de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Merci infiniment, Tommy. Merci, Douteux. Depuis 10 ans, je vous aime. On applaudit! Là-dessus, on a... je pense que tu voulais nous montrer des clips. Oui, certainement. En fait, j'ai une petite pub qu'on a tournée pour le show de femmes, justement, lors d'un dernier événement. Ensuite, j'ai un court-métrage d'une réalisatrice qu'on va présenter là-bas à l'Hôtel 54 le 23 août prochain.
Puis c'est l'artiste, mais à l'hommage de Jan Svankmajer. Tu connais? Ben oui, c'est Ben un oui. Polonais qui fait des animations qui vont plaire à tous les fans des clips de Tool, Jan Svankmajer. Jan Svankmajer. Alors, c'est ça où j'ai eu la chance d'être DA puis faire la poupée weird à la fin. Ok, J'ai été ok. chercher des yeux jusqu'à Bonaventure. À cause, ça a été toute une histoire. Donc, tu nous as préparé un petit bloc de clips. Exactement, plus, naturellement, un vidéo de 2 folles et un banjo parce qu'on s'en va vers la fin de notre 3e album. Voilà. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir été Merci là. infiniment. Merci à Toto d'avoir Bonjour pris le à la relais. Chinook, Samara, on va parler de ton œuvre dans pas longtemps. On a aussi Nathan Olivier Morin et Eric à la console, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Merci à notre house band sans aucun instrument de musique. Merci à vous, cher public, et à tous les chroniqueurs. Daniel Pinet, c'était le fun de te revoir. Là-dessus, une petite dernière, le temps qu'on baisse l'écran. Il faut que ça dure le temps qu'on baisse l'écran. On va essayer. Ghostbusters! Tout le monde ensemble. Gna, gna, gna. Gna, 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 gna. Who we gonna call? Ghostbusters! Merci. Hey, j'étais aux toilettes, certain. Certainement, j'étais aux toilettes. En tout cas. Hey, je fais ce que je veux. Comment ça va, Montréal? Je n'ai rien entendu. Comment ça va? Vous êtes des malades dans la tête. OK. Hey, c'est ça. Hein? Je pense que c'était un pas pire 70%. On s'en est bien tiré. Hein? J'aimerais ça une petite main d'applaudissement. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est le moment de l'enquête douteux. Hein? C'est le petit moment levé de fonds. Hein? On est un organisme à but non lucratif. De toute façon, à l'odeur, ça paraît. Hein? Je pense que tout le monde savait ça. Et pour ce faire, hein, on va vous vendre des cossins ce soir et je suis flanqué de l'équipe habituelle. C'est-à-dire Gab Lantier, mesdames et messieurs. Non, c'est pas vrai? Excuse, je vais le refaire. Il y a trop de Gab dans ma vie. Je capote. Gab Guénel, mesdames et messieurs! Ben non. Ça l'aide avec son agoraphobie quand je me trompe de nom. Bon. Et vous l'avez reconnu, hein, à cause de son chandail taqué sur le dos, qui enlève jamais, et de sa casquette. J'ai bien sûr nommé Kurt Cobain, mesdames et messieurs! Kurt Cobain, qui défie la mort semaine après semaine pour venir avec nous vendre des cossins. Et ce soir, on redéfinit le mot cossin parce que ma blonde est en arrêt de travail en ce moment pour des raisons que je vais compter tantôt parce que c'est drôle quand même, mais pas là. Et puis, ça fait qu'elle a besoin de projets dans la maison. Fait qu'elle s'est mise à faire du ménage. Fait que j'ai plein de petites cochonneries à vendre. Fait qu'on va commencer tranquillement pas vite, hein, avec un petit bloc littérature. Ça, c'est toujours bon. Des fans de littérature dans la salle? Par applaudissement? Ah oui. C'est ça. Continue à voter CAQ. OK. On va commencer. Écoute, tranquille, hein? Littérature, c'est un bien grand mot. Il y en a qui se souviennent, il y a un magazine au Québec qui s'appelle Coup de pouce. Il nous propose un cartable qui s'appelle Au menu ce soir, dans lequel, mettons, je cite au hasard. Oui, ils ont fait « Oh ». Le monde a fait « Oh ». J'aime ça. Tu vois ici, au hasard, on tombe sur poulet au curry et au chou-fleur. Non, mais c'est ordinaire, t'sais. Mais il faut manger. Sinon, ici, on a un filet de poisson poêlé, sauce tomate et courgettes. Voilà. Alors, c'est coup de pouce. Hein? Et pendant que tes recettes, tes savoureuses et délicieuses recettes cuisent, toi, tu te dis, mais que faire? Alors, je te propose Infini de strip de Garfield. Non, les pages sont pas collées. Esti, j'ai l'Internet. Qu'est-ce que je fais avec Garfield? Voyons.
C'est ça, là, je cite au hasard, hein, parce que c'est toujours bon Garfield. Mettons, dans la première, il saute sur quelque chose. Dans la deuxième, il dit un nouveau world record. Puis dans la deuxième, il dit... Ah non, c'est pas assez drôle, je peux pas lire ça. OK. En tout cas, c'est Garfield, tout le monde le connaît. Il est lundi, il mange la lasagne. Il est fou raide. Il est fou raide, Garfield, OK? Fait que c'est ça, c'est 2 livres. Ah, t'es monte à... Ben oui, au Kodak. On est rendu full Kodak à ça. C'est ça. Fait que on se rappelle que c'est une levée de fonds, hein? Les shows gratuits, c'est le fun, mais des fois, il faut acheter... faut donner un petit coup de pouce. Ah, tabarnak. 15 minutes à pied, la SQDC. Je t'ai déjà dit? 15 minutes à pied, je capote. J'ai une job steady, puis 15 minutes à pied de chez nous, il y a une SQDC. RIP, mon cash. Sur ça, ça me prend un chiffre. OK. 2 piastres, c'est parti. 5. Et 6. 6 une fois. 8. 8 une fois. 8 2 fois. 8 3 fois vendu! Ben oui, c'est 5 de... C'est 8 de plus qu'espéré. Donc voilà. Ah oui, ça, je te c'est toute une soirée en perspective que je vous propose. On va finir évidemment avec les séries, hein, t'as compris? Ça, c'est très bon, puis il y en a plein parmi vous qui vont faire semblant de ne pas se souvenir que ça existe. Mais Johnny Depp puis Charlize Theron, ils ont déjà eu besoin d'argent. C'est difficile à concevoir aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'ils ont tous les deux joué dans le film qui s'appelle The Astronaut's Wife. La femme de l'astronaute. Ben, attends, je dis ça, la femme de l'astronaute. Ah oui, mais c'est parce qu'avec les Français, on peut pas truster, tu sais. Comme The Astronaut's Wife, ça aurait pu devenir comme Amour de l'au-delà, genre. Puis là, on n'aurait rien compris. OK? Fait que c'est ça. Fait que il y a ça. Hein? Tu commences avec ça, puis là, ça te met dedans. Puis là, tu te dis, il me semble que je broyerais un peu plus. Fait que ça, c'est bon. C'est Edward Scissorhands. Oh, ouais, c'est bon. C'est bon. C'est un DVD sur lequel il y a des bonus, notamment la scène où il se crosse. C'est quand même intéressant. Voilà. Et, pour poursuivre dans Johnny Depp, je te propose non pas une, mais bien 2. Je pense que c'est complet. Je pense. Ah, il en manque une? OK, mais 2 des 3 saisons de minuit le soir. Ah, il y a des fans. Moi... Ah! Merci, Chinook, de m'expliquer mes jokes. J'adore ça. C'est ça. C'est minuit le soir. C'est pas mauvais. Moi, j'haïs Pods, personnellement. Parce que Pods, il a fait qu'à cette heure, dans les téléromans québécois, il n'y a plus Marcel Leboeuf, puis il n'y a plus de rire en canne, puis il n'y a plus de cuisine. Fait que moi, ça me fait chier. Mais bon, il y a du monde qui aime ça. C'est ça. C'est Claude Legault, des fois, il pleure. Puis là, les femmes sont comme « Oh, il est beau, puis en plus, il pleure. » Fait que c'est ça. C'est super bon. Ça dure, je sais pas, 40 heures. C'est long. Oui, Pods aussi, il s'est dit, lui, les dialogues en TV, il se sont mourés. Fait que ça dure 25 minutes, il y a 3 lignes. C'est écœurant. Fait que c'est ça, c'est une belle soirée en perspective. Évidemment, ça prend le numéro de Suicide Action proche pendant le visionnement, surtout si on le fait back-à-back. Fait que voilà, ça me prend un chiffre. 2 $. Combien? 5. 5 une fois. 8. 8 une fois. 10. Tabarnache. Les fans de Pods, je capote. 10 une fois. Combien? 12. Tabarouette. 12 une fois. Ben, tant mieux. 12 une fois. 12 $ 3 fois vendu. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Mets-en 12 piastres de DVD, Godette. OK. Ici, on a un lot qui pourrait s'appeler Miscellaneous, ou varié. Tout le monde se souvient de E-Man, des fans d'E-Man dans la salle? Ouais, E-Man. I am Adam, Prince of Eternia. Okay. C'est ça.
Fait que, il y avait Ramman. Tout le monde s'en souvient? Hein? Ramman, il était bon. Je sais pas s'il fonctionne, par contre, celui-là. Faudrait l'essayer. Ah non, c'est celui qui est pété. OK! Non, attends. Parce que tu vas le mettre dans ta sacoche. Puis là, tu vas arriver chez vous. Puis là, il va popper. Puis il va faire péter quelque chose dans sa sacoche. C'est bien mieux de même. OK? Fait qu'évidemment, il y a Ramman. Hein, on s'en souvient tous. Ici, on a un cossin. Hein? Je pense que le terme scientifique, c'est un cossin. Il s'agit d'un chérubin devant une douillette en céramique. Je sais pas comment le dire. C'est ça, là. C'est pour... c'est des idoles païens, hein, devant lesquels on prie. Voilà. Hein? Il y a un petit cœur en glitter aussi, c'est intéressant. Évidemment, hein, je te propose pas juste des lots comme ça, je te propose aussi, tu sais, moi, quand je te vends des lots comme ça, c'est des soirées, c'est des thématiques. Il y a évidemment une texture sonore qui vient avec. Ici, il s'agit de la cassette Le Party Fou 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 Live des Bougalous. Voilà. Là-dedans, il y a le Brasilio Brasilia Peau pourrie. C'est très bon. Il y a la chanson Matilda. Il y a aussi la chanson Johnny B. Good, mais pas écrit comme Chuck Berry l'écrivait. Il y a un pot pourri de Noël aussi. Je pense que le mot pourri ici devient quand même assez impressionnant. C'est ça, c'est les Bougalous. Hein, voilà. Le chanteur, c'était ton collègue de travail. Puis ça, tu me dis ça en moi live, super fier de ça, puis tout. Non, mais à chacun, c'est toc. Tu me donnes ça? Non, esti, m'en vendre. Ça vient aussi avec un set de pics. Oh, un vrai de vrai. Il est en plastique, tout. Gars. Tu vu? Il est réel, gars, écoute. T'as vu? Ben, qui sait? À toi de le découvrir. Et évidemment, hein, parce que là, ce que je te propose, ça ressemble un peu à une dépression quand même. Fait que quand on est dépressif, on fait quoi? On hug un petit toutou. Oh, c'est un petit toutou. Oui, moi, je le garderai dans le plastique jusqu'à utilisation. Voilà. C'est ça, c'est un petit mouton avec des gros yeux. On sait pas pourquoi. On peut deviner. C'est ça. OK? Fait que ça me prend un chiffre. Je te rappelle que tu as acheté Garfield à 8$. Combien? 1$, ça me va. On commence. 2. 5. 10! Tabarnache! 10 une fois. 10 deux fois. 12 $! Hey, ça mérite une gorgée. 12 $ une fois. 12 $ deux fois. 12 $ 3 fois vendu, j'avais fini avant qu'il échappe. Ça se peut que la cassette ne marche pas, là. Oui, je sais. Et on finit, là, asti, niaisez-moi pas. D'abord, j'aimerais une grosse main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'artiste de ce soir. Hey, c'est hot. OK, là, niaisez-moi pas, parce que vous avez acheté Garfield à 8$, ma gang de 100 cœurs du Christ. C'est Sam Clé Art. Sam Clé Art. Voilà. Samara Clément, mesdames, messieurs. Voilà. Oui. Give it up. Puis là, asti, fais-moi pas honte, OK? Tu m'as déjà acheté un gun à caulking à genre 9$, là. Fait que fais ton smart, OK? 10 $. 20. 20 une fois. 30. Tabarnak. 30 une fois. Ça s'appelle Sans l'ombre d'un Chinook. J'adore ça. 32 fois. C'est Chinook qui va signer, sûrement. Ben ouais. Il a dit ouais. En arrière. OK, c'est bon.
OK, pas de regret? Parce que je suis rendu, là. 30 3 fois vendu! Ben ouais, merci beaucoup. C'est malade. Excellent, merci beaucoup. Wow! Eh ben, vous êtes des malades. Est-ce que, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui sont à leur première playlist de Tommy Colin Vallée? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Tommy Colin Vallée en playlist? Vous allez capoter. C'est un malade mental. Il y a Gab Guénette qui va passer le Yuki. Je vous laisse là-dessus. On est là. On prend les câlins, les compliments, les injures, tout le kit. Sur ce, bonne soirée, mesdames et messieurs.